Qu'est-ce que tu as voulu faire? Il dit, mais tu portes mon nom. C'est ton nom, je t'appelle comme moi. Tu te nommes comme moi. Tu es l'éternel. Je ne suis pas éternel, je meurs. Il dit, ton esprit ne meurt pas. Ton esprit est éternel. En plus, tu es joint à moi. Comment peux-tu mourir? Il dit, pourquoi tu acceptes même la mort? Satan doit comprendre que son règne est terminé. Parce que les fils se réveillent. Il dit, je suis en train de réveiller des fils. Il dit, je suis en train de réveiller des fils sur les nations. Il dit, je t'avais promis, Franck. Je t'ai dit que j'allais réveiller mes fils sur les nations. Il dit, je suis en train de réveiller des fils. Il dit, je veux donner le vrai évangile. Non pas l'évangile controversé qui est prêché partout. Il dit, la vérité sera dite. La vérité selon l'écriture. Non pas la vérité masquée. Il y a une dimension de la bénédiction qu'on veut voir. Pour certains, le peu que tu as est une fortune. Amen. Pour d'autres, c'est que tu as, c'est insuffisant. Parce qu'ils sont déjà les amis, ils disent à Dieu, ils ne les a pas bénis. Et nous, la finance, si j'ai eu ça, c'est béni. Souvent, c'est béni qui est déjà béni. Si tu savais qui était déjà béni, c'est de voir la concrétisation de ta bénédiction. C'est de voir la matérialisation de certaines choses qui doivent arriver, qui souvent font que certains cœurs sont libérés. Et c'est comme un enfant qui dit, peut-être que un Philippine n'a pas vu du pas connu. Avec un mec c'est ça. Tu dois le c'est pour toi. C'est moi qui paye. Qui donne? C'est moi qui ai donné. Il va changer. Quand il a été donné là, c'est moi qui ai donné. Le temps qu'il a donné, il sait comment être donné. Donc ça ne sert à rien de fâcher. Si tu es fâché contre elle, c'est qu'il doit la vie. Constatation en grâce à Dieu. Souvent des petits moments de louange. Vous savez, on n'a pas beaucoup de moments de louange. Vous avez remarqué. On n'a pas beaucoup. Parce qu'on minimise un peu le temps à cause de l'entourage. Donc quand on gagne ce moment, vous faites plaisir au monsieur là. Et assis, il permet qu'on ait au moins 10 minutes, 15 minutes. Faites plaisir. Comme jamais tu m'as vu dans cette démontré. Les dernières phrases qui est cachée là, c'est là que je dis. Tu fais sortir. Tu donnes. Et puis le reste là. Et tu fais. Souvent on fait une bonne unité en vie. Il faut la relation. Tu fais la relation. Ça commence. Et c'est lui qui connaît l'entourage, c'est lui qui connaît les cœurs, c'est lui qui t'appelle tout. Donc il y a un principe que tu peux faire la louange, tu fais la louange. Vas-y. Vas-y avec ton âme, vas-y avec ton cœur. Vas-y. Il ne faut même pas derrière personne après toi. Vous avez vu David. Il y a l'histoire de David. David était un roi. C'est qu'on fait sortir une chanson dessus. David était un roi. Il s'est élevé pour danser. Mais il s'est élevé comment? Il a dansé devant ses serviteurs qui en arrivaient à lui. Finalement, c'est l'argent que là. Il était nu. Tellement il était nu, sa femme a une honte de lui. Puis sa chambre, elle a regardé, puis elle a tourné sa tête et dit, oh, un roi, tu n'as pas honte devant tes serviteurs. Il dit, qui t'a dit, moi, il donne devant mes serviteurs. Il donne devant l'éternel. Devant qui serviteur? L'éternel qui m'a protégé, qui m'a rendu roi. C'est devant lui que je danse. Il dit, s'il fallait même que je me mette totalement nu, j'allais le faire. Je vais encore serviteur. Elle dit, mais toi, tu m'as honni. Il me dit, oh, si tu savais. On dit, ça va faire quoi? Mika l'a maîtrisé dans le cœur. Elle a maîtrisé son mari dans le cœur. Dieu a fait quoi? Il a fermé ses entrailles. Dieu a fermé ses entrailles au point qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Elle était la première femme de David, mais elle n'a eu aucun enfant avec David. Parce qu'elle a méprisé David lorsqu'il dansait devant Dieu. Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Elle dansait devant qui? David dansait devant Dieu simplement. Mais comme il était nu, elle trouve que c'est exagéré. Mais il est venu comment? Et bien, lui qui a arrivé dans le monde, qui a arrivé dans le monde, Abia, ça reste en spécial alors. Ça finit là. Donc, ne te mesure pas devant Dieu. Souvent, l'esprit. Si vous remarquez, quand vous laissez aller dans la louange, la louange surtout, quand tu démarres, comme si tu t'envoies l'autre, l'onction qui s'en suit. C'est même pas toi qui contrôle. En fait, il te fait danser comme une. C'est comme si tu es envahi d'une extase. Tu es emporté par l'esprit.
spirituelle des choses. C'était une parenthèse. Je suis content de vous voir. Et nous continuons dans une dernière série de messages. Nous sommes dans la dernière semaine. Qui a compris l'autorité? Faut dire compris et puis après il dit il ne comprend pas. Qui a compris l'autorité? Parce que là, on a partagé les prières. Qui a prié avec? Qui prie avec? Qui prie bien? Qui a dit quelque chose? Réaction bonne ou mauvaise? Bonne. C'est tout. Les autres, rien. Rien vu. Après, il y a des gens qui m'ont dit, avec dès qu'elle commençait, on m'a bombardé. Mais on avait 3 semaines d'autorité, c'était pour ça. Est-ce que pour comprendre que tu as l'autorité et tu vas rentrer dans le camp ennemi pour arracher ce qui t'appartient? Parce que si tu ne vas pas, c'est pas lui qui a cherché le plan. Lui ne met pas ses mains dans les conflits bizarres. Je t'ai donné toute l'autorité. En fait, que tout ce que tu lis sera lié sur la terre, dans le ciel. Tout ce que tu délies sera délié. Donc on dit c'est à toi de parler, c'est à toi de délier et les choses seront faites. Donc si tu n'as pas compris ton autorité, on va t'influencer et tu vas dire je laisse mon gars faire. Le monsieur elle est trop fort. Donc est-ce que vous avez vraiment assimilé l'autorité? On passe dans la dernière phase de l'autorité. On a commencé par la prière, on est entré dans l'autorité pour comprendre quelle est notre autorité lorsqu'on prie devant l'ennemi, devant les démons, devant Satan et devant le monde. C'est pas ça? Car celui qui est dans votre cœur, celui qui est dans le monde. Et parce que Christ a vécu le monde, vous aussi, petit enfant, vous avez vécu le monde qui parle des situations du monde qu'on peut rencontrer. Mais dans tout ce système de l'autorité, de l'identité que nous avons reçue, car nous savons que nous sommes fils et filles, mais qui n'est pas encore fils? Même le Coran dans l'étude des fils, en effet, les technos, les bébés, les adolescents, et puis les matures en Jésus. Ah, il y a tout ça là. Il y a degré où tu dépasses le degré toi-même, ou encore tu te n'es pas, et puis on va chercher à réorganiser ta marche. Aujourd'hui, on va parler de ce que tu as mis dans ta bouche. Dès le départ de l'enseignement, on avait parlé de la parole. J'ai brossé un peu. Juste un peu. J'ai donné quelques versets. J'ai dit utilisez-les, méditez-les, proclamez-les, parce que c'est important. En fait, juste pour préparer ce moment d'aujourd'hui. Parce que d'où vient notre autorité? Dieu dit nous a donné l'autorité. Il nous a appelés fils. Il nous a mis au degré de Jésus, au même niveau. Maintenant, de tout ce qu'il a dit, là, on a l'autorité sur Satan, sur ses œuvres, sur tout. Qu'est-ce qui nous donne l'autorité? La parole. La parole de Dieu et la parole dans ta bouche. 2 paroles. Il y a 2 paroles. Et aujourd'hui, on va tester c'est quoi la parole. Quelle est l'autorité de la parole de Dieu? Quelle est l'autorité de la parole que nous possédons dans notre bouche? Donc nous allons comprendre c'est quoi la parole. L'autorité de la parole. Donc notre thème aujourd'hui c'est l'autorité par la parole de Dieu. L'autorité par la parole de Dieu. En Jérémie 1. J'aime bien Jérémie. Qui connaît Jérémie? On est tous comme Jérémie. Tous. Ou bien comme Moïse. Qui est comme Moïse? Qui est comme Jérémie? Jérémie et Moïse ont fait les mêmes choses. Moïse dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Moi,
devant Pharaon, tu veux me tuer? Mais qu'est-ce qui me permettait d'aller devant Pharaon? La parole te dit, mais j'ai mis ma parole dans ta bouche. Moi, je ne veux pas aller. Lorsque Dieu est venu devant Jérémie, il dit, je suis un enfant. Jérémie 6, chapitre 1, verset 6. Il dit, on va commencer par... on va laisser tous les noms des parents de Jérémie. On va laisser là. Si vous voulez dire ça, tu vas lire après. On va laisser les parents. On va voir la vocation. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le passage qui nous intéresse, c'est plus 9 et 10. On va commencer par le début pour ceux qui n'ont pas encore lu Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La présélection. Jérémie répond. Il dit, je répondis, ah Seigneur. Voilà. Un gars comme, ah Seigneur, qu'est-ce que c'est? Ah, toi aussi, c'est pas moi qui t'ai trompé des personnes. Ah Seigneur, tu ne peux pas parler quelqu'un d'autre. C'est la même chose, hein. On dit, allez de nouveau ce soir. Lui aussi, il a dit, ah. Ah Seigneur éternel, voici, je sais point parler car je suis un enfant. Qui n'a pas dit si tu es au jeu? Vous avez vu? Qui n'a pas dit? Regarde deux appels là. Comment les vieux là? Comment c'est encore jeune? Il n'a pas ma vie. C'est quelle histoire après des appels là? Ça sort pour encore. Ah, allez voir ailleurs. C'est pas moi, vous êtes trompé de personne. Nous tous nous sommes passés par là. Jérémie dit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Je ne sais même pas comment évangéliser. Je ne sais même pas comment parler. J'avoue que moi j'ai aimé. Comment il a fait même? Moi je ne peux même pas dire, moi je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est pas le même jeu. Dieu s'est dit tromper quand il a appelé Jérémie. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te leur donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ça n'en croit pas aussi. Quand Dieu dit avec nous, on veut le voir. En tout, si toi tu as vu le Seigneur à côté de toi, et puis il dit pas ici, puis quand tu es là, lui il est là. Et lui il est là, tu vois il est à côté, tu n'as pas courage. Même si l'autre fois, on t'a parlé. Là, tu as dit, c'est que Dieu t'a dit, même si c'est vrai, tu as dit, hey, Seigneur à côté. Mais quand tu vas comme ça, Seigneur, tu es où? Il dit, je suis là. Même si tu parles mal, Seigneur, on a fait là, c'est un peu compliqué. Maintenant, et si on m'attrape? Et si on me chicote? Et si on m'emprisonne? Après, on va parler. Et dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Lorsqu'on prend la version David Martin, il dit, voici, j'ai mis. Il ne dit pas, je mets. Cette fois-ci, il comprend, il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Qui croit que Dieu a mis sa parole dans ta bouche? Le point culminant de notre autorité vient de là. Parce que lorsque tu pries, je t'ordonne, tu vas te dire, je ne vais pas. Tu dis, pourtant on a dit que vous ordonnez aux démons, et puis on sortit. Quand tu dis je t'ordonne, puis tu dis je ne vais pas. Tu comprends? Tu commences à douter de ta parole. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est devant un policier, on se soumet? L'autorité. Sa tenue représente son autorité. Même lorsqu'il parle, tu es obligé de te taire. Même quand il n'a pas raison, il faut fermer ta bouche. Pourquoi? Il représente l'autorité. Alors que l'autorité dans le spirituel est différente. Ce n'est pas ton physique qu'on regarde, on s'en fout de toi. Ta cape est 2 mètres.
Chez les hommes, sur la terre, ici, quand tu vois, tu es impressionnant. Dans le spirituel, tu n'es rien. On regarde quelle est la parole d'autorité qui sortira de ta bouche. Quand Jésus dit, je suis le lion de la tribu de Juda, pourquoi Jésus s'identifie au lion de la tribu de Juda? Pourquoi je suis identifié au lion? Que représente le lion? Le roi de la jungle. Mais qu'est-ce qui fait que le lion est le roi de la jungle? Il rugit. Chez les animaux, l'autorité est selon le grognement de l'animal. Le lion, son jugement, tu ne peux pas tenir devant. Il pense ça même pour effrayer. Il est le seul animal lorsqu'il grogne, son jugement, personne ne peut rester devant. Quand il rugit seulement, tout le monde quitte. Par contre, il est le roi. Ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa carrure, ce n'est pas son pelage, ça c'est zéro. Son rugissement. Quand ils vont à la chasse, qu'est-ce que le lion fait? Même s'il est vieux, il se couche. Les lions se placent de l'autre côté. Le lion rugit ici. Toutes les gazelles vont de l'autre côté. Il fuit le rugissement. Celles qui viennent de son côté échappent parce qu'il n'est pas rapide pour poursuivre. Il n'a pas la puissance de poursuivre, non. Mais son rugissement est très dangereux. C'est quand tu t'approches, que tu donnes un coup de patte, tu meurs sur place. Sa patte peut briser. Si là j'ai fait un homme, mais si la logique que tu es devant, ton cœur peut s'arrêter immédiatement. Le rugissement du lion, c'est sa force. Quand Dieu dit, Jésus est le lion de la tribu de Juda, identifie au lion, parce que le lion dans la jungle, il a des kilomètres, mais quand il rugit, il y a un lion ici. Les animaux fuient. On s'éloigne des tanières du lion. Vous comprenez? Et en fait, je suis en train de parler de la parole, ce qui était dans la gueule du lion, la bouche de l'homme. Dieu parle de la parole. Après, il dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Maintenant, c'est libre à nous de croire ou tu ne pas croire. Parce que le problème, c'est que si tu ne crois pas à ce que Dieu a dit, tu ne pourras pas exercer l'autorité de la parole. Voilà, quand on appelait Jérémie, Jérémie dit, je suis un enfant. C'est-à-dire qu'il ne croyait même pas en lui. Je ne peux pas parler. Quel que soit ce que tu as me dit, je ne peux pas la force de dire quelque chose. Il dit, ne dis pas que je suis un enfant. C'est-à-dire, ne te minimise pas. Parce que c'est selon ma parole que tu vas parler. Tu vas dire les paroles que je te dirai simplement. Dès que tu acceptes l'autorité des paroles de Dieu, immédiatement, elles se mettent à fonctionner. Regardez la suite du verset. Il dit, l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ensuite, au verset 10, il dit quoi? Il dit, regarde, je t'ai établi. À cause de la parole qu'il a mis dans sa bouche, il a fait quoi? La parole vient l'établir. C'est la parole que Dieu a mis dans sa bouche qu'il a établie. Il dit, je t'établis sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches, tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Après, bien vu qu'on regarde le passage, dit, je vais apprendre tronçonneuse, je vais abattre ça. Il va faire quoi? C'est un seul homme, c'est un jeune homme. Il va abattre les nations comment? Il va détruire les nations comment? Et Dieu précise d'abord, il dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Par la parole que Dieu a mis dans sa bouche, il peut détruire une nation. Si on comprenait le sens de ce verset-là, on n'allait pas sous-estimer les paroles de Dieu. Il dit, par la parole que j'ai mis dans ta bouche, tu vas détruire les nations. Tu vas ruiner les rois. Tu vas arracher, renverser. Juste la parole. Comment une parole peut être aussi puissante dans la bouche d'un jeune homme que Dieu a pris qui était à côté et puis il dit, je t'ai choisi comme mon prophète. Il dit, attends, moi-même, je n'ai jamais été sacrificateur. J'ai laissé tout le monde. Tu viens me trouver moi un jeune comme ça ici, dehors, loin, et puis tu dis que toi, tu as mis ta parole dans ma bouche, et moi, je vais abattre, je vais renverser les royaumes. À première vue, c'est, attends, quand même, Seigneur, toi aussi, ce que tu dis là, c'est un peu trop.
Chaque fois que Dieu nous donne une parole, sa parole passe ce que nous attendons de lui. Quand on dit je t'appelle, tu as fait les nations du. Moi j'ai un avion. Bon, Seigneur, il n'y a même pas de billet d'avion, il n'y a pas d'argent pour visa. Toi, tu parles des femmes, il n'y a personne à l'extérieur. Tu vas m'envoyer où-même? Soit que tu commences à calculer de manière physique et charnelle, il est impossible que la parole de l'Éternel se réalise. C'est impossible. Quand Dieu dit, quand nous on regarde les yeux charnels, ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Mais lorsqu'on regarde avec le spirituel, tout est possible. Je mets mes paroles dans ta bouche, afin que tu abattes, afin que tu arraches, tu rimes, tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Il dit, sur les nations, je t'établis. Souvent, on pense que c'est sur des nations physiques. C'est pas ça. Le psaume 2 dit quoi? Psaume 2. Des nations se sont liguées comme ton oin. Est-ce qu'il y a des nations qui se sont levées contre Jésus? Entre nous. Qui s'est levé contre Jésus? Ça parlait de Jésus qui était le point. Qui s'est levé contre Jésus? Les sacrificateurs. Est-ce que c'était des nations? Non. Dieu parlait des nations spirituelles. Dieu parle du monde des ténèbres. Des nations se sont levées. En fait, le monde occulte est comme des nations. C'est des peuples nombreux. Et c'est sur ces nations qui se sont levées contre ton point. Alors qu'il dit, je t'établis sur des nations. Il parlait du monde des ténèbres. Parce que sous l'action des hommes se trouve le monde occulte. Voilà pourquoi, parlant à Daniel, il dit, à l'instant où tu as décidé de te priver de nourriture, ce que tu avais demandé a été accordé. Mais le roi de Perse, alors qu'en ce temps, Daniel était dans la province de roi de Perse. Il y avait un roi de Perse qui était là. Maintenant, je ne parlais pas du roi qui est terrestre. Il disait le roi de Perse m'en a empêché. Quel était ce roi de Perse? L'entité spirituelle qui dominait au-dessus de cette nation idolâtre, qui était le roi de Perse. L'esprit qui était derrière cette personne, qui se trouvait au-dessus du ciel, venait pour bloquer les actions de Daniel, pour empêcher que tout ce que Daniel demande soit. Il dit, parce que tu as continué à prier, le Seigneur a libéré qui? L'ange Michael, pour venir m'aider dans cette bataille. Et voilà pourquoi je vais te donner ta réponse. Maintenant que j'ai fait te donner ta réponse, je t'ai dit que voici ce qui va se passer sur la nation. Je m'en vais l'aider afin de le renverser. Vous comprenez? Lorsque Dieu t'établit dans la parole, il doit t'établir sur des nations. Sur des nations quoi? Spirituelles. C'est du monde spirituel qu'on parle parce que c'est le monde spirituel qui arrête tout le système. Dans le monde charnel, on pense que tout est physique. Nous, on veut voir tout physique. Et voilà pourquoi on s'en prend souvent à nous dire, mais pourquoi tu ne fais pas? Oui, moi, il n'y a plus même qui ne fait rien, je ne vois rien. Tout se passe dans le spirituel avant de se matérialiser dans le physique. Si tu n'as pas vaincu le spirituel, tu ne vas jamais vaincre charnellement sur le physique. Impossible pour toi. Si tu n'as pas vaincu le spirituel, tu ne vas jamais vaincre. Si tu veux voir une situation arriver, il faut que dans le spirituel, cette situation soit décomptée pour que physiquement elle puisse s'accomplir. Amen. J'avais donné plusieurs versets parlant de la parole. Romains 18. Que dit-elle donc? La parole est près de ta bouche, est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de foi. C'est-à-dire, il faut croire en la parole qui est en toi. Il faut activer la foi pour que cette parole fonctionne. En Ésaïe 51, c'est le même verset, il dit, or, j'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main afin que j'affermisse les cieux. C'est parce que la parole a été mise dans sa bouche que les cieux peuvent être affermis au-dessus de lui. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que tu domines sur le ciel, il faut que tu domines sur la terre. Mais comment tu peux dominer sur la terre et sur le ciel? Quand on parle de
de dominer sur le ciel, on parle des entités spirituelles, des esprits méchants dans les cieux. Éphésiens 6. Tenir ferme. Non pas combattre contre la chair et les hommes, mais contre des esprits méchants dans les lieux, c'est. Voilà. Donc il y a des esprits méchants qui sont dans les lieux, c'est qui bloquent ta bénédiction, disent Seigneur, je veux, et disent pourquoi elle va recevoir. Ils mettent des blocus. Ils bloquent. C'est pas possible. Il y a eu tellement de témoignages qui ont avoué ces choses-là. Les gens ne comprennent pas, et quand tu ne comprends pas, tu dis toujours le contraire des choses. Il y a un sataniste qui, lorsqu'il s'est converti, a dit, je vais montrer aux chrétiens qu'est-ce qu'il fait, que lorsqu'il prie, il ne rentre pas en possession de la bénédiction. Il dit, à l'instant où vous priez, Dieu vous exécute immédiatement. Il dit, à l'instant où vous ouvrez la bouche, la parole qui dit que, avant que tu aies ouvert la bouche, je sais quand tu as besoin, avant que tu l'aies fermé, je l'ai dit, je sais. Il dit, c'est une vérité. Il dit, mais dans le monde spirituel, nous, satanistes, mystiques, sorciers, maîtres de vaudou, tout, il dit, on est dans le ciel. Il dit, on met des barricadations, des rochers. Il dit, on fait, comment on appelle ça? Des embargos célestes. Il dit, on met un embargo dans le ciel. Et lorsque la bénédiction que vous devez recevoir vient là, elle est bloquée. Lorsque tu continues à prier, le feu vient pour détruire les rochers. Il dit, lorsque vous priez, le feu vient pour détruire les rochers qu'on a mis. Et on demande de renforcer le blocage. Ah, vous ne savez pas. Il dit, on demande de renforcer le blocage. Quand ça ne va pas, on envoie un esprit pour te distraire dans ta prière. Et vous allez remarquer que lorsque vous priez, à un moment, on va taper à la porte. Ou bien, votre cou va vous gratter. C'est-à-dire qu'il y a une réaction sur toi qui va commencer à te gêner, ou tu vas arrêter ta prière, tu vas couper un moment juste pour. Mais c'est plus dessert. Il dit, c'est nous qui le faisons. Il dit, parce qu'on doit t'arrêter. Parce que si on ne t'arrête pas, le feu qui sort là, arrivé un moment, il devient comme une tempête de feu. Il monte comme une colonne comme ça. Et donc, ça commence à détruire. Tout ce qu'on a placé va s'écrouler. Et si c'est écroulé, on ne peut plus l'arrêter. Et si c'est écroulé, ce monsieur-là, il devient accompli. Tout ce qu'il demande, immédiatement reçoit. Il dit, tous ceux qui viennent vers lui, quand il demande, ils reçoivent. Il dit, lorsqu'il prie pour quelqu'un, dès qu'il prie, en même temps, Dieu accorde. Parce que lui, son canal ouvert, personne ne peut toucher. Parce que ce canal devient comme un tuyau. Il est entouré d'une lumière. Il dit, aucun démon ne peut traverser pour prendre quelque chose dedans. Et donc, on doit l'empêcher de rentrer dans l'accomplissement. Donc, on va bloquer le ciel. Il dit, à cause d'un seul enfant, d'un seul chrétien. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre quelles sont les forces de qui se mettent en marche contre un seul chrétien. Et puis, on met des rochers. On met. Il dit, envoyez, allez le distraire. Envoyez quelqu'un, créez la colère. Et s'il est sorti du moment de prière là, avant qu'il reste, avant une semaine, on doit créer la colère. Parce que tout ce qu'il a reçu en ce moment-là, il faut qu'il le perde. Comment on peut rentrer dans sa vie pour prendre? Il dit, il faut la colère. Il faut qu'il se batte avec quelqu'un. Il faut qu'il insulte. Il faut qu'il pêche. Donc dès qu'il pêche, il y a une brèche qui s'ouvre. Il rentre, il prenne. C'est tout, hein? Parce que lorsqu'ils vont prendre, tu vas faire quoi? Seigneur, moi je ne comprends pas. Tu vas te plaindre. Tu te retardes toi-même. Juste, ils ont besoin que tu te plaignes. Ils ont besoin que tu doutes de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Ève a quitté le royaume céleste? Éden. Dieu a-t-il vraiment dit, elle dit, c'est vrai. Elle a fait quoi? Elle a douté de Dieu. Lorsqu'elle a douté de la parole de Dieu, c'était fini. Elle était accessible à Satan. Je ne sais pas comment Satan essaie plusieurs fois, n'a pas réussi. Il fallait qu'il tombe par la malice. Lorsqu'elle a douté de Dieu, elle a douté de quoi? L'autorité de Dieu. Elle a douté de la bonté de Dieu. Elle a douté de l'amour de Dieu. Elle est entrée dans quoi? La désobéissance. Lorsque nous doutons de Dieu, est-ce que Dieu vraiment va faire? Parce que Satan va faire tout ce que tu doutes de Dieu. Son travail, c'est ça. Il n'est pas fort. Il dit qu'il n'a pas compris son plan. On dit il est malicieux. Il n'est pas fort. Il a perdu tout son pouvoir à la croix. Il a été dénudé, livré en spectacle au roi de la terre. On dit voici le vaillant guerrier, roi des nations qui a été jeté devant tous les hommes. Il n'est plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer avec les pensées. Il va jouer avec vos humeurs, il va jouer avec vos sentiments. C'est là qu'il va jouer et puis vous laissez prendre. Ah, ce matin, moi, je suis levé, je n'ai pas vu à la reggae. Ah, ce matin, moi, je suis pas de bonne humeur. Ah, parce que quelque chose que tu cherches, tu n'as pas reçu immédiatement.
ton âme, l'amertume. Quand l'amertume commence à prendre, ton atmosphère change. Il veut juste changer. Dès qu'il a changé l'atmosphère des choses qui sont autour de toi, tu as une atmosphère de tristesse, d'amertume, c'est fini, tu as perdu ton temps de. Quand on dit, ah, faut pas m'énerver, tu parles mal à tout le monde. On t'a rien fait. Finalement, on a peur de s'approcher de toi. C'est qu'il ne faut pas rentrer dans ta zone, sinon tu as caché un venin. Satan est content. Et il va pousser les gens à venir quoi? Te provoquer dans ce moment-là, pour que tu déclenches tout. Et puis, il t'a eu. Vous voyez le système? Donc, quand les gens sont hypocrites, ils ne comprennent pas. Tu dois insister. Quand Jésus a parlé de la prière, il a parlé de l'insistance sur la prière. La prière persévérante. Il savait pourquoi. Quand on ne comprend rien, on dit, mais pourquoi vous demander longtemps? Mais tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont comme toi. Dans la famille, il y a beaucoup d'alliances. Il y a les gardiens. Il y a les recrutés. Oh. C'est une armée. Comprenez? Donc, l'autorité, c'est par la parole. Et quand on ne doute pas de la parole de Dieu, elle devient efficace. La parole de l'Éternel est efficace. Semblable à une épée à double tranchant. Il dit, elle est efficace. En fait, on ne doit pas douter de la parole. On doit accepter l'autorité de la parole. On doit l'accepter telle qu'elle est. Ésaïe 59, verset 21, il dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Prenez, c'est important. C'est des versets qui sont importants. Tu dois savoir où tu vas, où tu viens. L'autorité, si on n'a pas compris et si on n'a pas su comment l'utiliser, on ne va rien faire de bon. Parce que lorsque Satan va t'attaquer, tu rentres dans une phase où tu n'arrives pas vraiment à le surprendre. Et finalement, qui sort blessé, c'est toi. Tu rentres en guerre. Lorsque tu pries là, c'est une guerre. Tu rentres en guerre. Ésaïe 59, verset 21. Il dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. C'est arrivé? Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Ensuite, il dit quoi? Il dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Quand lui met dans ta bouche, il ne dit pas. Le problème, c'est toi qui ne parles pas. Une fois qu'il a mis, c'est de manière éternelle. De génération en génération, c'est-à-dire que ton enfant aura l'autorité. L'enfant de ton enfant aura l'autorité. Mais si toi, tu ne crois pas à l'autorité qui est dans ta bouche, elle ne va jamais se manifester. Jamais elle va se manifester. En fait, ça dépend de qui? Ça dépend de nous. La parole de Dieu est très efficace. Quand on prend Matthieu 10 au verset 40, 39 et 40, il dit, à l'heure venue, vous ne saurez pas quoi dire, mais je mettrai mes paroles dans votre bouche. Souvent, toi, tu attends quelle parole? Elle n'a qu'à venir dans mon oreille, elle n'a qu'à venir dans mon esprit, elle n'a qu'à venir comme j'attends la parole de Dieu. Non, elle est déjà sur ta langue. L'esprit de Dieu est où? Qu'est-ce qui te fait parler? Ce n'est pas ton esprit. Mais si ton esprit est quoi? La parole qui va sortir de ta bouche sera liquide. Toutefois que tu es attaché à lui, ta parole sort, c'est la parole de l'Éternel. Lorsque tu te déconnectes de Dieu, la parole qui sort de ta bouche n'est pas de Dieu. Vous devez comprendre. Il y a des principes. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur fait un avec son esprit. C'est quoi s'attacher? C'est pas être à côté. C'est pas être à côté. Si je prends le bois et que j'attache à mon bras, il reste collé à mon bras, solidement attaché, même si c'est comme ça qu'il parle. Donc il dit, celui qui s'attache au Seigneur, celui qu'on ne peut pas séparer du Seigneur, quoi qu'il arrive, celui qui est ancré dans le Seigneur, il devient un avec son esprit. Donc on peut l'appeler même Saint-Esprit. Et vous savez là? Amen. Vous savez pas? Pierre dit, Ananas a fait Pierre. Il dit pas. Ananas a fait Pierre. Il dit, j'ai vendu, voici ce qu'on a reçu.
Pierre dit, ce n'est pas à moi que tu mens, c'est à qui? Il était où? Il était en Pierre. Pierre s'est identifié à qui? Il dit, c'est pas à moi que tu mens. Mais tu oublies qu'il y a un esprit en moi, c'est à lui que tu mens. C'est au Saint-Esprit que tu vas être battre les mots. Sa femme me dit, c'est la même chose. Ceux qui ont des capous de quoi, ils vont venir te prendre à tomber. Pourquoi la parole de Pierre était puissante? Parce que Pierre connaissait l'autorité qu'avait reçue Jésus. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, il dit, occupez-vous des gens du manger et du boire. Nous allons nous retirer pour vaquer à la parole et à la... Il passait son temps dans la prière et dans la parole. Ce qui faisait que Pierre connaissait quelle était l'autorité qu'il avait reçue. Quand le Seigneur dit, j'enverrai mon esprit, il sera avec vous, il sera sur vous, il sera notre consolateur. Il vous convaincra, vous enseignera toutes choses. Pierre avait compris que le Saint-Esprit était une personne. Mais de plus, il était en lui. Ah, il n'était pas à côté. Pierre comprenait la puissance qui était sur Jésus. Il dit, je prie mon Père, vous enverra un autre consolateur, l'Esprit Saint. Les Israélites connaissent c'est quoi l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit sait que c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est ce que nous, jusqu'aujourd'hui, on comprend. On dit petit Saint-Esprit, il n'est pas petit. Il est la puissance de Dieu. Il est l'autorité de Dieu. Il est Dieu en part entière. On appelle l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Lui seul, l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Mais on dit c'est le grand Saint-Esprit qui est en toi. Et puis c'est pas appelé le Père. Pourquoi le Père? Pourquoi c'est le Père? Oui. Il a le Père parce que c'est par lui que tout est venu à l'existence. On a été façonné par qui? Et l'Esprit d'éternel se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qui a donné forme à toutes choses? Quand Dieu souffla dans les narines de l'homme, un souffle vivant, c'était qui? Encore lui. Quand Moïse passait dans le désert et puis il dit, j'ai vu un flambeau, c'est qui? C'est le même. C'est lui l'Esprit de l'Éternel. Lorsqu'il mange, j'ai vu faire Marie. Voyez-le. Lucas. Ah, j'aime ta parole, fais du bien. Il dit, soyez un livre écrit en dedans. Soyez un livre écrit en dedans. Soyez la parole faite chair. Dieu fait de vous la parole faite chair. Mais vous êtes maintenant. Vous comprenez c'est quoi la parole? Vous pouvez me faire en Luc 4. Laissons Zacharie d'abord. Allons à Marie. On va venir sur Zacharie. Marie. Luc 1, 34. À partir de 34. Luc 1, à partir du verset 34. Marie dit alors, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te conduira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parole, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ta parole de qui? C'est l'ange qui est venu parler. Mais qui a envoyé l'ange? Le Saint-Esprit. L'ange est venu transmettre juste une parole. Mais la parole même qui est venue là était assez puissante pour faire son effet. Ce qui a fait que la parole a eu de l'effet sur Marie, c'est qu'elle a accepté la parole. Qu'il soit fait selon ta parole. Ce n'est pas l'ange qui était puissant, c'est la parole qui était puissante. Alors l'ange dit, et le Saint-Esprit te couvrira de sa puissance. Alors que Zacharie, lorsque la parole est venue, Zacharie dit, non, c'est pas possible. Il dit, comme tu n'as pas pris la parole, tu seras... Pourquoi Paul n'a pas été facile comme Marie? Lorsqu'on conteste notre parole, il y a un effet négatif qui vient. On paye les conséquences. Le problème, nous on pense qu'on a le droit de refuser quand on veut. Mais Marie a dit, je suis ta servante. En fait, les Israélites savent que tout homme, eux ont été appelés par Jésus, sont tous ses serviteurs. Tous sont serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas le droit de respecter devant Dieu. Mais Zacharie étant incrédule, parce que ça fait tellement longtemps qu'il prie, qu'il n'a pas vu, il dit, ah, mais ma femme elle est vieille. Moi-même je suis avancé en âge. Et comme tu n'as pas pris la parole, ça va se réaliser, hein, mais toi-même, tu vas payer d'abord le prix. Il est venu voir, muet. Il est sorti muet. Jusqu'au 8e jour où on devait circoncire l'enfant. On appelle le père pour demander le nom. Le nom a été déjà donné au père, mais il ne fait pas parler. La mère avait dit non, il va s'appeler Jean-Baptiste. Il dit, ah, mais il n'y a pas de gens dans la famille. C'est le nom qui a été donné. Maintenant, c'est là que lui va parler. Il dit, il les appelle Jean. Ah, il parle. La parole de l'Éternel. Ici, nous montre l'autorité de la parole. Elle était déjà puissante. La parole en elle-même est puissante. La parole de l'Éternel. L'ange n'est qu'un messager. À l'ange, on entend la parole. Va dire à Marie. Va trouver. Il y a une femme qui s'appelle là-bas Marie. Elle va la trouver. Dis-lui que voici ce qui est arrivé. Elle dit j'accepte. Elle va trouver. On ne peut pas refuser. Elle vient la vie dans elle dit comment cela serait-il possible? Elle dit rien n'est possible à l'Éternel. Elle dit ok. Faites. Selon ta parole. Qu'il en soit fait. La parole est sur le fils de Zacharie dit, hey, je suis vieux. C'est en fait, il ne croit même pas même. Il dit, mais attends, c'est même pas pour dire comment ça va. Il ne pose même pas la question pour dire, mais sérieux, tu vas faire comment? Il dit, mais moi je suis vieux. Ma femme aussi est vieille. Elle dit, ah bon? D'accord? C'est qu'elle suit, ça va se produire. Mais voici les conséquences qui viennent du rejet de la parole. Amen. Amen. Parce qu'il a rejeté la parole, elle a un effet négatif sur lui. Le Seigneur veut qu'on accepte l'autorité simplement de la parole. Pourquoi il dit en Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante. Jésus, mes paroles sont esprit et vie. On n'a rien compris dedans. Nous, pour nous, c'est un test, les paroles sont esprit et vie. Il dit, ma parole est vivante. Elle porte en elle, la parole de Dieu porte en elle la vie. Quelle vient là? Elle a une vie en elle qui doit se réaliser. Ma parole est vivante. En plus, efficace. Et comment? Elle est tranchante. Elle est efficace, elle a de l'efficacité, mais elle est encore tranchante. Des deux côtés, elle fait mal. Tu as accepté, ça marche. Tu n'as pas accepté, tu te blesses. De toutes les manières, elle va rentrer. Mais tu vas en subir les conséquences. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas compris quelle était cette autorité de la parole. Tous les serviteurs de Dieu qui ont été appelés, Dieu a donné d'abord la parole. Il dit, je mettais ma parole dans ta bouche. Ézéchiel, il dit, prends le rouleau, avale-le. Le rouleau représentait les paroles de Dieu. Il dit, mais je prends le rouleau, je l'avale. Il était amer sur ma langue, mais doux dans les entrailles. Il dit, mais la parole qui sortit de ma bouche était puissante et terrible. Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, vous voyez que c'est intéressant. Exode 4, Exode 7. Il dit, Moïse dit, je ne sais pas parler. Il dit, c'est pas grave. Bon, ton frère a un livre.
Mais toi, tu seras Dieu pour Aaron, par la parole que je te donnerai. La parole dans la bouche de Moïse a fait de Moïse quoi? Dieu. Pour qui? Pharaon et pour qui? Aaron. Comment Moïse peut-il devenir Dieu pour Pharaon et puis Aaron? À cause de quoi? Juste la parole qu'on a mis dans sa bouche. Et dit, tu diras à Aaron et Aaron parlera à qui? Pharaon. Il dit, Moïse, ne te fâche pas, tu n'as pas le même niveau que Pharaon. Ne parle pas à Pharaon. Dis à Aaron, Aaron sera ton prophète. Oh. Si à ce moment-là, Dieu considérait déjà sa parole, nous n'étions pas dans l'alliance. Ils étaient sous la loi, mais Dieu considérait sa parole sous la loi. Il dit, ma parole dans la bouche de Moïse fera de Moïse Dieu. Vous connaissez la parole de Dieu. Il dit Moïse, quand toi tu vas là devant Pharaon, tu t'arrêtes. C'est que tu fais le malin et puis dis Aaron, dis-lui. Et puis Aaron transmet. Quand Pharaon parle, Aaron dit ah Moïse, il dit Aaron, dis-lui. Est-ce que vous voyez les foutaises? Vous n'avez pas vu? Comment Dieu a minimisé Pharaon, qui était un grand roi, qui était réputé dans toutes les religions, tous les royaumes avaient peur de Pharaon. Mais devant Moïse, Dieu l'a pris comme un enfant. Il n'était rien. Devant Moïse, Moïse avait peur de lui. Mais à cause de Dieu, dit ma parole dans ta bouche. Quand tu ne veux pas parler à Dieu, je vais prendre un prophète. Je vais transformer Aaron en prophète. Toi, donne la parole que je mettrai dans ta bouche à Aaron. Aaron va transmettre. Mais lorsque Aaron transmet la parole, elle s'appelle Bébé. Aaron dit bon, Moïse dit le feu va descendre. Le feu descend. Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Aaron, Aaron dit à Pharaon. Ça se manifestait. Mais quelle était cette parole? Cette parole autoritaire-là, nous la voyons depuis le départ, depuis le commencement, depuis l'alpha du monde. Avant Genèse. Si tu ne sais pas lire la parole, tu ne vas pas savoir qu'est-ce qu'on a mis dans ta bouche. Genèse 1. C'est rapide, hein? C'est bien ça. Ah! Verset 3. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Amen. Tout le chapitre de la Genèse, quand vous allez prendre, à partir du verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit qui est l'étendue. Dieu dit Dieu dit qui est les lumières. Dieu dit, Dieu a passé son temps à parler. Dieu passait son temps à déclarer simplement la parole. Lorsqu'il déclarait, et la lumière fut, et l'étendue fut, et tout ce qu'il déclarait était, par quoi? Sa parole puissante. Dieu donnait des paroles d'autorité. Alors, lorsque Dieu créa l'homme, Dieu ordonna à l'homme. Là, maintenant, Dieu dit quoi? Il donne l'autorité. Dieu ordonna à l'homme. Tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Sinon, tu mourras. Toutes les paroles de Dieu étaient autoritaires. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Dieu parlait avec autorité. Et la parole était dans la bouche de qui? La bouche de Dieu. Jean 1. Ah oui, l'alpha et l'oméga. Au commencement était la parole. Et la parole avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, elle était. Elle était avec Dieu. Elle-même, elle était Dieu. La parole qui était Dieu, c'est elle qui s'est trouvée dans la bouche de Moïse, qui a fait de Moïse Dieu. La parole Dieu, dans la bouche de Moïse, fait de l'homme Moïse Dieu.
la parole. Nous, on veut voir physiquement. Hein? Ensuite, il disait comment? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Et vous avez vu le caractère de la parole. Quand il a commencé, 1 jusqu'à 2, la définir. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle est comprise avec Dieu. La parole elle-même, elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite. Elle est créatrice. Toute chose a été faite par elle. La parole a créé. La parole est créatrice. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En cette parole était la vie. La parole possède la vie. Jésus dit, mes paroles sont vie. La parole était la vie. Elle possédait la vie en elle. Elle est aussi la lumière. Elle éclaire le monde. Quand vous lisez bien Jean, à partir de 1 jusqu'à 10, vous allez voir que les critères de la parole, l'autorité de la parole, qui elle est, d'où elle vient, vous voyez que la parole qui a été donnée a une puissance inestimable. Elle apporte la création. Elle apporte la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, Lazare, sors. La parole n'est pas donnée la vie à Lazare pour se trouver. Lazare est sorti. C'est la parole qui est sortie. En fait, beaucoup disent, mais comment ça se fait? On va remarquer quelques miracles de Jésus. L'homme qui avait la main sèche, il dit, est-il permis de guérir au jour du sabbat? Elle n'en répond pas. Qu'est-il plus facile de dire que tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi et marche? Les gens ne répondent pas. Il dit, regarde, il dit, lève-toi et marche. Marche 2. Lève-toi et marche. Simplement, lève-toi et marche. La parole va. Elle touche. Elle produit la vie. La personne se lève et marche. À l'entendement net de la parole, elle a produit le miracle. Elle a créé la vie dans le corps de cette personne. L'homme qui avait la main sèche, je lui dis, tends ta main. On dit, lorsqu'il tendit la main, immédiatement la main sèche devient vivante. Mais comment? Les gens disent, j'ai besoin de la puissance. Il me demande la puissance. La puissance se trouve dans la parole. Quand tu la déclares, c'est là que se trouve la vie. Pourquoi la parole était aussi vivante? Pourquoi la parole était aussi puissante? Pourquoi la parole dans la bouche de Jésus était puissante? Pourquoi? La parole annoncée, il naîtra un fils. La parole a été faite chair. La parole a été déclarée, qui est venue dans le monde, est devenue la chair. Elle est devenue la vie. Cette parole habitait en Jésus lorsque l'Esprit de Dieu reposa sur lui. L'esprit de vie en communion avec la parole dans ta bouche donne quoi? La puissance de la parole. Alors il dit, vous n'avez pas reçu un esprit et de force. Non, ne parlons pas de cet esprit-là. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais plutôt un esprit d'adoption qui crie en vous, Abba, Père, mon Père. Il dit en vous, je n'ai pas donné un esprit d'esclavage, un esprit de servitude, mais j'ai donné l'esprit du Fils. Le Saint-Esprit qui est le Fils du Fils, qui est venu en vous, vous a transformé et vous a adopté en tant que fils, vous êtes devenus des fils imminents du Père. Alors vous pouvez vous approcher sans résistance, vous dites, c'est mon Père. C'est ça qui fait que la parole puissante. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie est rentré en toi. L'esprit qui est venu, qui est la lumière, qui est la parole, c'est le même. La parole est la vie, la parole est la lumière, la parole est l'esprit. C'est le même. Il faut qu'ils soient ensemble pour que ça marche. Comprenez? Voilà pourquoi il dit, au commencement était la parole, rien n'a été fait par elle. Tout a été créé par la parole.
Tout a été créé par la parole. En la parole était la vie. Dans la parole se trouvait la vie. La parole était la création. Elle a apporté la création. La parole elle-même, elle est Dieu. Mais pour que la parole fonctionne en toi, il faut que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Fils, vienne habiter en toi. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Après vous, Dieu avait besoin de faire de nous des fils pour que la parole autoritaire puisse habiter dans notre bouche, pour que la parole de la création puisse être aussi nommée sur nos lèvres. Il faut la vie de Jésus pour que la parole de vie soit en nous. Galates 4, verset 6. Oui, Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à baptême. Amen. Parce que vous êtes quoi? Fils. Voilà pourquoi il a envoyé l'esprit de son Fils. Oui. Il dit au verset, au Romains 8, verset 16, il dit, l'esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il va plus loin. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Si vous êtes fils, vous êtes aussi héritier. Souvent on nous dit tu es héritier, mais tu es héritier de quoi? D'abord, de sa nature. On devient héritier de quoi? De la nature de Dieu d'abord. L'enfant hérite de la nature de son père. Bon, toi tu dis que tu es né de Dieu, mais tu es hérité de Dieu quoi? Mon père il est omniscient, il est omnipotent, il est omnipuissant. Oui, il est omni tout ça là. Mais toi tu as quoi? Si tu viens de l'ADN de ton père, c'est-à-dire que ce caractère qui est dans ton père est en toi. Vous êtes loin. Le problème, c'est que nous-mêmes, on aime s'illimiter. Si tu es né de Dieu, vous êtes de Dieu. Est-ce que tu es de Dieu? Je sais que chien, il ne fait pas mouton. Je sais que mouton, il ne fait pas canard. Quand c'est mouton, c'est mouton. Quand c'est chien, c'est chien. Bon, les gens ont dit que l'homme, c'est l'homme. Bon, Dieu, il donne quoi? Il donne Dieu. Il donne quoi? Donne Dieu, non? Mais il dit que toi, tu es né de lui. Bon, si Dieu t'a enfanté, comme lui-même il dit c'est moi qui t'ai engendré. Je t'ai engendré en Jésus. Il dit par Jésus, tu es devenu comme lui. Maintenant, tu dois hériter du caractère, de l'ADN de ton père. Mais tu n'as rien de lui. Alors que lorsque tu hérites, c'est quoi d'abord? Vous avez été retenu par les arts de l'esprit. Il envoie son esprit en toi d'abord. Tu n'es plus né de la chair ni du sang, mais tu es né de l'esprit de la volonté de Dieu. Premièrement, l'esprit n'a aucune limite. Si l'esprit de Dieu est en toi, tu as le caractère de qui? Un fou là, quand il marche, il est fou. À cause de quoi? Et ces milliers de démons, ils commencent à chercher la bonne nourriture. Et puis, il dit, tu es fou. Entre lui qui est fou. Lui, il est fou. Mais ces démons le font réagir comment? Il suit le caractère des démons qui sont en lui. La vie sale et impure. Il va marcher dans la saleté, il va mal se vêtir, il va manger la pourriture. Pourquoi? Parce que les démons sont sales. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, il met en toi un certain caractère de vie. Est-ce beau? Au début, tu as envie de bien te vêtir, tu as envie d'être bien, clean, propre. Il y a une manière de vie qui arrive en toi. Tu deviens rangé à cause de qui? À cause de l'Esprit de Dieu. C'est quand il commence à te laisser faire que tu retournes à la bêtise, la chair. Sinon, de toute façon, ton Dieu est clean, tu as envie d'être clean. C'est bizarre, mais c'est comme ça vient en toi. Parce que c'est un esprit de sainteté. Et le caractère de sainteté commence à se manifester en toi. Voilà pourquoi il dit que certaines personnes ils luttent. Non, tu ne peux pas lutter. Il faut accepter la parole qui dit que par l'esprit de pureté, par la parole qui a été donnée, qui a été sanctifiée, si j'accepte que la parole m'a sanctifié, je deviens pur. Comment je vais lutter? Je veux juste accepter la parole. Dieu dit, mais acceptez ma parole. On dit, non, tu sais, Seigneur, ta parole est trop compliquée. Et puis nous-mêmes, on essaie maintenant par notre propre force. On dit par notre force. Il dit, c'est par grâce.
Comment la grâce agit? En acceptant simplement, en se soumettant, en s'humiliant sous la parole. L'humilité pour accepter la parole fait de nous la grâce. Accepte simplement la grâce manifeste. Mais nous n'acceptons pas. Nous disons oui, c'est vrai, il a dit, mais tu vois, on doit faire comme ça. Non. Confesse la parole. Quand tu commences à accepter, à confesser, quand tu as dit que je suis saint, on dit non, mais un homme de là ici, nous sommes des humains. Ah, moi, je sais pas. Il dit que tu es saint. Toi, tu dis quoi? Je suis saint. C'est ça le problème. Il dit tu es pur. Toi, tu dis non. C'est-à-dire que, Seigneur, moi, toi, tu vois ses yeux, mais tu regardes tes yeux. Utilise ses yeux pour regarder. Vois au travers de ses yeux. Il veut que tu regardes avec ses yeux. Ses yeux, c'est quoi? C'est la parole. La parole dit de toi que tu es saint. La parole dit de toi que tu es enfant de Dieu. La parole dit de toi que tu es fils. La parole dit de toi que tu es héritier. Qu'est-ce que tu fais? Je suis héritier de qui? De Père. Dieu est mon Père. Moi, je suis héritier de Dieu. Mon caractère, comment? J'ai le caractère de mon Père. Quand un enfant, moi, je ressemble à qui? À maman et à papa. Oui. Tu ressembles à qui? Il faut chercher. Dans le spirituel, c'est ça à qui? Quand je lui dis, celui qui ment est Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Non, mais c'est Dieu. Hein? Si tu veux le mensonge, tu vas ressembler à ton père qui est le diable. On dit c'est le père du mensonge. Donc si tu enfantes le mensonge, tu viens d'où? Maintenant il dit, arrête d'enfanter le mensonge. Reconnais-toi dans ma parole selon comment j'ai dit. Quand tu vas commencer à te reconnaître, ta parole se va prendre effet pour te pousser à devenir ce que la parole dit. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, il dit, vous avez été comblés de tous les dons spirituels, mais jusqu'à ce que la perfection par l'esprit soit. Il dit, vous avez tout reçu, mais pourtant vous vivez dans la débauche. Quand Paul parlait aux Corinthiens, ils vivent quoi? Dans l'impulsion, dans la débauche. Mais ils avaient tous les dons. Il dit, parce que vous n'êtes pas encore parfait, mais le Saint-Esprit rendra toutes choses parfaites, parce qu'il est avec vous. Acceptez simplement. Donc en acceptant sa présence, en acceptant la parole, elle commence à nous conduire. C'est ça l'effet de la parole. Pour certains, ils trouvent que, oh lui, il est trop confus. Oh lui, je joue trop spirituel. Non! Sois mon esprit. Toi, tu es spirituel. Moi, je ne suis pas spirituel. Moi, je suis esprit. La différence. Parce que la Bible dit de moi que je suis esprit. Comment? Vous avez été fait à son image, à sa ressemblance. La ressemblance de qui? De Dieu. Maintenant, je dis, mais Dieu est esprit. Moi, tu es fait à quelle image? Donc, toi, tu imagines Dieu comment? Tu es esprit. Il dit tu es fait à l'image de Dieu, tu es esprit. Tu retournes à la première étape de la vie lorsque Dieu créa Adam. Adam était un corps spirituel. Voilà pourquoi Adam pouvait causer avec Dieu. Lorsqu'il a péché, il est mort. Il a eu le corps mortel que nous possédons aujourd'hui. Lorsqu'il a péché, le corps mortel a pris effet immédiatement. Le corps spirituel s'est retranché, il est rentré à l'intérieur. Il est mort. Donc l'âme et la chair étaient là, mais l'esprit n'était plus. Lorsque nous acceptons Jésus, nous naissons en esprit. Le corps spirituel naît. Maintenant, Dieu veut transformer ce corps spirituel, qui sort la transfiguration de Jésus à la montagne. C'est le corps spirituel qui a apparu. Le corps charnel est rentré. C'est que l'esprit a apparu. La chair est rentrée. Voilà pourquoi il dit il y a deux types d'hommes sur la terre. Il y a ceux qui sont du type d'Adam, il y a ceux qui sont du type de Jésus. Adam était une âme vivante. Jésus était un esprit vivifiant. Mais Jésus marchait sur la terre. Mais comment il peut être un esprit vivifiant? Dieu demande l'audace. Il demande qu'on s'approprie la parole. C'est ça qu'il doit s'approprier la parole. Le problème, c'est un album. Quoi ta photo déjà? Moi j'ai trouvé ma photo. Là, tu as. Quand je regarde, je me trouve facilement dans la parole. J'arrive à m'identifier. Oh, ça c'est moi, il parle de moi. Mais est-ce que tu t'appropries la parole? Regardez, les prophètes ont su s'approprier. La Bible déclare qu'ils ont sondé les Écritures. Et ils ont sondé l'Esprit de Dieu pour connaître quelle était la dimension que Dieu voulait envahir. Parler du Fils. Il dit, on veut voir si Dieu dit qu'il y a une délivrance. C'est qui ça? Ils ont cherché à voir dans l'Esprit. Comment ils ont fait? Les prophètes savaient que tout était possible. 2 rois. Élisée dans sa chambre. J'ai parlé tout à l'heure de l'omniscience. Élisée dans sa chambre. Comment Élisée petit est dans sa chambre et puis il écoute le roi de Syrie qui est en train de parler. Il dit il y a une traite dans mon armée. On dit il n'y a pas de traite. Il dit s'il y a une traite, tout ce que j'ai fait, c'est bloqué. Comment ils font pour savoir? Il y a un bientôt. Il y a un non. Il y a un prophète en Israël. Il s'appelle Élisée. Tout ce que tu dis dans ta chambre, il sait. C'est pas sorcellerie ça.
Tout est sorcier. Entre nous, c'est où dans nos sorciers? C'est pas ça. Oreille spirituelle. Quand tu fais le bloc, tu dis, mais comment ils font? Ils bloquent. Ah oui, j'en aime pas, ils bloquent tout. Ils ont quoi? Oreille spirituelle. Jérémie était pareil. Il était où? Le gars, il fait un complot, je viens dans sa chambre. Oh. Comment Jérémie a été en Israël, il était dans sa chambre? Tu faisais comment? Donc quand on essaie, on dit non, vous savez, c'est l'esprit de Dieu qui était là-bas qui racontait. Oh, c'est faux. On a qu'à se dire la vérité. Quand son serviteur, lorsque Naaman de Syrie est venu, et puis Élisée ne sort pas. Élisée ne sort pas. Un petit Syrien comme ça, parce que toi tu es général de la mémoire de sortie. Tu sais qui je suis? Il dit, moi je suis prophète de l'Éternel. Il dit, sois qu'il y a un Dieu en Israël, il y a un prophète en Israël. Il dit, envoie-le vers moi au roi. Pourquoi tu déchires tes vêtements? Il dit, quelle bassesse? Tu me donnes la honte. Envoie-le, va savoir qu'il y a un prophète ici. On l'envoie, il vient, lui, il attend que Jérémie sorte pour dire, non, tu sais, toi comme ça. Jérémie dit à son serviteur, il va lui dire d'aller se laver. La parole. Va lui dire d'aller se laver, il lui donne la parole. Va. Il va, il se plaint. Il n'arrive pas à rentrer. Il dit, mais pourquoi il n'est pas sorti? Il me dit, moi je suis. C'est celui qui me dit, tu as demandé quelque chose plus difficile. J'avais fait non. Il dit, oui. Il faut te laver. Bon, il exécute la parole. Sa peau devient comme un bébé. Cette fois, il s'est lavé. Il revient vers le prophète. Il veut donner le prophète, il dit, je ne prends pas. J'ai d'autres choses à prendre pour l'instant. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça. Va. Son serviteur va derrière le gars. Il dit, Élisée est dans la maison. Il court. Et ça va prendre. Il dit, mon maître, il faut donner. Il prend, on envoie ça chez lui à la maison. C'est pas chez Élisée. Il n'a pas dit que je suis à la maison. Et puis il revient. Élisée lui dit, où étais-tu? Il dit, oh, par-ci, par-là. Il dit, par-ci, par-là. Il dit, lorsque tu es parti derrière Naaman, mon esprit ne t'a pas quitté, n'a pas dit l'esprit de l'Éternel. Il dit quoi? Mon esprit ne t'a pas quitté. On veut limiter le chrétien. Le chrétien sera toujours limité. La dimension prophétique est trop grande. Si vous voulez rester dans la limitation, vous n'allez jamais rentrer dans le prophétique. Mais quand vous lisez, quand on dit que vous avez un manteau prophétique, prenez les livres des prophètes, lisez un peu. Lisez pourquoi quelle était l'étendue de Dieu avec les prophètes, qui étaient dans l'ancienne alliance. Et puis aujourd'hui, Dieu fait quoi? Je sais pourquoi Dieu ne donne pas. Les cœurs sont mauvais. Combien de fois les Seigneurs sont venus? Oui, j'en suis pas excellent. Va te donner le numéro de téléphone de ta maison, de ta maman, de tout. Va donner tout. Mais quand elle a commencé à donner le secret, quand elle a vu qu'il y avait le détail, elle a commencé à faire ça. Moi, je suis dangereux. Je suis un grand prophète. Quand elle a fait ça, elle a fait bah! Tomber. Toutefois que Dieu donne l'identité, Dieu donne le détail, les gens se lèvent. Ils pensent qu'ils sont pauvres. Mais tu n'as rien fait. On a prié pour te donner. Et puis tu fais orgueil dessus. Mais comment tu veux recevoir un don parfait? Dieu ne peut pas te donner de don parfait. Dieu veut te donner des dons parfaits. Et le problème, c'est le cœur de l'homme. C'est tout. Vous te donnez la perfection, c'est quoi? Vous te donnez l'omniscience, c'est quoi? L'esprit qui est en toi n'est pas omniscient. Oh, cet esprit ne sait pas toutes choses. Il n'y a-t-il pas l'esprit de révélation, de conseil? Mais pourquoi il ne te donne pas tout? Parce qu'il dit le cœur de celui-là, même chez son cœur. Tu lui donnes un peu plus, il va faire comme ça. Donc c'est bon de donner petit. Voici le problème, c'est tout. Pourquoi? Élisée était meilleur que lui? Non. Il était un homme comme toi. Simple. La Bible même pas d'Élie. On dit Élie. Élie a déclaré la volonté, Élie est parti prier. Oui ou non? Élie était un homme comme vous, il a déclaré, il ne tombera pas les pluies, ça va dire, Seigneur qui ne tombe pas les pluies, Seigneur qui ne tombe. Il a prié avec insistance, en fait, qu'il ne tombe à point de pluie. Il n'a pas fait magie. Parce qu'il n'a pas dit à la parole de Dieu, il dit, sinon à ma parole. Il dit, j'ai donné ma parole. Et il allait prier pour que sa parole qu'il a donnée s'accomplisse. Oui. L'Esprit de Dieu veut nous pousser à une dimension exceptionnelle par la parole. L'autorité de la parole. Mais le problème, c'est nous. Sinon, il n'y a pas de limite à Dieu. Comme on aime se plaindre pour dire, ah Seigneur, comme je suis un enfant, je ne peux pas. Toi-même, tu ne vois pas. J'ai trop de choses à faire. Je suis occupé ici. Je veux ceci. Tellement on regarde à nous-mêmes, qui fait que Dieu ne peut pas nous confier ces choses. Le seul problème que nous avons, c'est que nous sommes encore égoïstes. Nous regardons à notre propre bonheur
à notre propre vie. Quand on va regarder à notre vie, ce que Dieu veut faire, il ne pourra pas le faire avec nous. Parce que Dieu veut celui qui s'abandonne entre ses mains. Dès l'instant où tu t'abandonnes entre tes mains, Dieu fait le travail. C'est qui te revient de droite te reviendra de droite. Et s'il n'était pas pressé. Mais est-ce que Naaman le Syrie n'est pas venu après? Il a servi Israël après. Il n'était pas pressé pour ses finances. Il n'y a pas besoin de ça pour l'instant. On n'aura pas besoin de toi plus tard. Pour l'instant, il faut garder. Tes petites finances, il faut garder. On n'a pas besoin. Tu vas venir délivrer Israël après. Naaman a servi à la cause d'Israël. Lorsque le roi d'Assyrie s'est levé avec toute son armée, regardez un peu cela. On est beaucoup limité. Le serviteur d'Élysée sort matin et dit: oh, on est encerclé, on est mort. Il va réveiller Élysée, on est mort. On est encerclé. Il dit: ah bon, qu'est-ce qui se passe? Tu viens voir. Et il regarde et dit: oh, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ils sont où? Il ne les voit pas. Lui, il ne les voit pas. Mais entre nous, entre vous et moi, est-ce que Élysée ne les voit pas tout le temps? Élysée a dit: je veux la toute portion de l'esprit qui est sur Élie. Élie n'est pas encore parti. Élie faisait descendre du feu du ciel. Élie disparaissait. Regardez la dimension. Élie, on dit Élie est là, qui vient, il n'est plus là. L'esprit de l'a transporté, il a disparu. Il est quelque part en chair, ce n'est pas en esprit. Il s'en va en chair. Lorsqu'on parle d'Ézéchiel, Ézéchiel c'est en esprit, Dieu dans l'évêque. Pour Élie, ce n'est pas en esprit. C'est miaou, il disparaît. Miaou, il apparaît ici. Ah, c'est quelle dimension prophétique ça? Et puis vous voulez vous limiter, le sorcier est trop puissant. Parce qu'il vient écouter un peu, parce qu'il sort de son corps. Ézéchiel était où? Et l'Éternel il était toujours dans une vallée quelque part. Il va voir la maison. Il rentre ici. Il dit le peuple, il dit regarde les sacrificateurs ce qu'ils font. Élisée est là. Ézéchiel est là, puis regarde, ils sont en train de faire des conneries. Il dit bon, viens leur dire ce que tu as vu. Élisée revient, Ézéchiel revient le lendemain. Il dit sacrificateur, vous faites des choses abominables dans le temple. Il dit comment tu as su? Il était là. Dans la Bible, les dimensions prophétiques sont énormes. Mais comme on n'aime pas consulter la Bible, on cherche ailleurs. Ils sont tous évidents. Dieu dit: voici ce que je peux faire avec vous. Voici la dimension que je peux faire avec vous. Voilà pourquoi quand Jésus marchait, et puis Nathanaël vient dire: oh, petit Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais. Je t'ai vu. Mais tu marches chez les gens, comment tu m'as vu? Comment tu peux savoir que Nathanaël allait venir? Comment tu pourrais savoir qu'il allait venir? Parce que son esprit n'était pas limité. Vous savez, le corps humain est limité. Nous réfléchissons sur notre corps charnel, nous réfléchissons sur notre corps humain, nous réfléchissons sur nos yeux qui voient en direction de ça. Même vous voyez ce que tu vas faire ça. Tu vois rien. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit fonctionne sans limite. L'esprit se déplace par la pensée. Maintenant, associe l'esprit qui se déplace par la pensée à l'esprit de Dieu qui est super. Si toi, en pleine tempête, et puis toi, petit là, on te prend pour devenir en tempête, c'est pas grande tempête. Quand vous voyez une tempête, il y a un gros tourbillon qui se fait, bien petit, a fait quoi? Il rentre, on l'a absorbé, mais il n'y a pas dedans. Ton petit esprit rentre dans l'esprit de Dieu, imagine. C'est comme si tu mets une puce, et puis tu es en train d'espionner tout ce qui se passe. Tu as toute la connaissance de l'esprit de Dieu. Mais comme on se limite, cette connaissance ne nous est pas donnée. Comme on ne d'ouvre pas les yeux spirituels pour comprendre, on n'arrive pas à scinder ces choses. Tu dis, mon esprit est en toi. Il dit, tu formes un avec mon esprit. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Donc, si tu ne peux pas croire ça, moi je crois ce que la Bible dit. Je dis, la parole là, je veux la découvrir à une certaine dimension. Quand Dieu parle, il faut t'arrêter souvent pour dire, qu'est-ce qu'il veut dire ce péché-là? Parce qu'on a rendu la parole tellement calée. Nous, on a coupé comme ça. Quand tu dis, non, c'est un sorcier. Un sorcier. Quand tu dis, non, le Seigneur m'avait transporté. Tu sors de ton corps. Il faut aller prier, ça, c'est sorcellerie. Et lequel est où? Il est ici, là-bas. Il est là-bas, il est partout. C'est un enlève, il s'en va. Bon, on va laisser Ézéchiel. Maintenant, le monsieur Élie, lui, est où?
Bon, on dit pour Élie là, oh, bon, pour ça c'est Élie, hein. Élie était exceptionnel. Ok, on va Élie. Il dit, il était dans ta chambre. Toi, tu parles de ce qu'il disait dans ta chambre. Attends. Élie voit toute l'armée. Et puis, il va dire pas, il dit, bon Seigneur, ouvre ses yeux, qui voit. Il parle, le monsieur va dire, c'est quoi ça? Mais quelle était la parole qui était dans la bouche d'Élisée? Quelle était la parole dans la bouche d'Élisée? Lorsqu'Élisée était à la fin de sa vie, il était mourant. Le roi vient le voir et dit, oh père, nous sommes foutus. L'armée d'Assyrie nous attaque. Il ne voit plus. Mais il n'a pas besoin de ses yeux physiques pour voir. Il dit, prends l'arche, tire les flèches. Lorsqu'il peut faire tire 3. Il fallait faire plus que ça. Ah, il dit, vous n'aurez que 5. C'est combien? 5 à tirer, non? 5 vous doit dire, vous n'aurez que 5 victoires. Après ça, j'en mets de vous. Il dit, ah, il dit, mais il fallait tirer plus. On te dit, prends l'arc, il faut tirer. Est-ce qu'on a dit de t'arrêter? Alors qu'au début de sa relation, quand Élisée devait prophétiser, il demandait qu'on envoie l'arc en jour d'adoration. Vous voulez fonctionner dans la prophétique? L'adoration. Au début, quand il veut prophétiser, on dit, mais il faut dire quelque chose, il dit envoyer un instrument de lui jouer d'abord. On dit quand on joue, on s'appelle son esprit est parti. Là, il commence à donner des paroles. Parce que Dieu aime l'adoration. Il savait comment entrer. Ça, c'était dans ses débuts. À toi, il était une autre dimension. Quand tu dis Élisée, en 2 rois, tu vois des choses exceptionnelles. Élisée passe, les petits enfants, ils étaient au nombre de 40 et quelques. Oh, le chauve monte, le chauve monte, le chauve monte, le chauve monte. Il s'est arrêté. La Bible dit qu'il les a maudits. Un nous s'est quitté de nulle part. Puis il dévoile tous les enfants. Un nous s'est quitté d'où? D'où? Il est sorti d'où? C'est pas forêt, c'est désert. Il y a où dans le désert? Il a déclaré. J'ai dit, quelle était la version d'Israël de Dieu? Et il a simplement cru qu'il était possible pour lui d'avoir une double portion. Quelle était son imagination de parler de double portion? Il est parti chercher ça où? 2 fois. Il était gourmand en onction. C'est beau. Où est-il à sa suite là-bas? Il était gourmand en onction. Mais Jésus vous a promis la même chose. C'est beau? Je vais vous donner la double portion de ce que le Père m'a donné. Il dit, je m'en vais au Père. Vous ferez comme moi et vous ferez plus que moi. Tu as marché sur l'eau? Et tu as essayé? Pas encore. Pas encore, papa. C'est le tout. Non, ça ne marche pas. Si tu connais ça, la foi. C'est la foi qui fait que jusqu'à aujourd'hui, même tout ce que Jésus a fait, rien n'a été fait. Quelques personnes ont pu accomplir les mêmes choses. Mais personne. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas. Le problème, c'est la foi. On ne croit pas. Et la parole est dans notre bouche, on ne croit même pas à la parole. On ne croit même pas à l'autorité de la parole. Jésus a cru. Lorsque Jésus a pris le parchemin là ouvert, et l'Esprit de l'Éternel sur moi, quand il m'a dit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Elle parle de moi. Les gens déchirent maintenant. C'est qui ça? Toi, tu te compares à Dieu? Il dit, c'est moi. Il s'approprie la parole. Il dit, c'est de moi elle parle. Le jour de cette parole est arrivé. Est-ce que tu n'es pas dans la Bible? Ouais. Je suis dedans. Merci, papa. Je suis dedans. Il veut qu'on se trouve dans l'écriture. Paul dit, vous êtes une lettre écrite de Dieu. Vous êtes une lettre que Dieu a écrite. Il dit, vous êtes l'écriture de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu qui a été écrite. Il dit, dans votre cœur, il faut que la parole soit. Si la parole n'est pas en nous, nous ne pourrons rien faire. Quel que soit ce que Dieu va te dire, quelles que soient les promesses, quelles que soient les grandes promesses qui sont dans la Bible, guérison, délivrance, tout ça, rien ne va s'accomplir. On sera tous dans un manque de puissance. Mais Seigneur, quoi? Il dit, crois simplement. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ta foi vient des films, tu auras la foi des films. Si ta foi vient des journaux, tu auras la foi des journaux. Si ta foi vient des murmures, tu auras la foi des murmures. Tu auras quelle foi? Quelle est ta foi? Plus tu demandes dans la parole, la foi viendra des écritures de la parole.
Plus tu liras la parole, la foi va te... L'écriture sera impactée en toi. Et lorsqu'elle reste en toi, tu deviens une autre personne. Il veut faire de toi la parole faite chair. Quand moi j'ai lu Jean 1, je n'ai pas vu Jésus. Le problème, le Seigneur savait me faire accepter les Écritures. Je n'ai pas vu Jésus. Quand j'ai lu Hébreu 1, je n'ai pas vu Jésus. Je me suis vu à la place de Jésus. Quand j'ai lu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'onction m'a touché, j'ai commencé à dire, mais c'est quoi ça? Il dit, tu es l'empreinte de ma personne, tu es mon bras puissant, tu es le reflet de ma gloire. Il dit, quand je te regarde, je me vois. Je dis, aïe! Est-ce que c'est comme ça? Toi, il dit, c'est parce que je t'ai fait fils. Je dis, moi? Non, tu ne peux pas me faire fils. Jésus est le fils unique. On dit bien unique. Il dit, mais Jésus a dit, j'ai des frères. Je dis, je n'ai pas refusé de dire que ceux-là sont mes frères. Je n'ai même pas honte de le dire, parce qu'ils sont devenus héritiers par mon sang, par ma mort, je t'ai recréé. Il dit, voici mes fils. J'ai dit, Seigneur, il dit, je t'ai établi pour mon honneur. Il dit, je te fais confiance. Il dit, moi, mon Dieu, je suis fier de toi. Ne regarde pas ce que toi tu fais. Il dit, regarde ce que moi je dis. Je suis fier de toi. Et c'est moi qui te rendrai parfait. C'est pas toi, c'est pas ta force. Il dit, c'est mon esprit qui viendra sur toi. C'est ma parole qui sera en toi. Il va te rendre parfait. Je veux te rendre parfait. Si tu acceptes l'autorité de ma parole, si tu m'acceptes tel que je parle, si tu me reconnais comme ton père, si tu me magnifies comme ton père, je te rendrai parfait. Je te rendrai puissant à la gloire de mon fils. C'est tout ce qu'il veut. Qu'on ressemble à Jésus. Mais on n'arrive pas. On regarde, on veut nous-mêmes se ressembler. Non, moi je ne suis pas comme ça, je vais comme ça. Il dit non, ressemble à Jésus. Il dit ne cherche rien d'autre. Il dit moi je t'ai appelé mon fils. Il dit moi je t'ai nommé mon fils bien-aimé. Il dit simplement accepte la parole. Reconnais-toi dans la parole. Et commence à marcher sur la parole. Regarde, lorsque tu marches sur la parole, les choses sont différentes. Mais lorsque tu marches sur ton pays, non, c'est pas possible. Peut-être que ça doit être. Non, ne doute pas. Prends-la telle qu'elle est écrite. Telle qu'elle est écrite, prends-la. Utilise-la. Seigneur, je vois ma faiblesse. Moi, je ne peux pas. Mais ta parole dit, mes sentiments disent que je suis vaincu, que je suis combattu. Mais l'ennemi, je vois des attaques. C'est ce qu'ils disent. Mais la parole dit, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que moi je suis vainqueur parce que je suis une nouvelle créature. J'ai été créé en Jésus. Je ne suis pas l'homme qu'on combat. Je suis l'Esprit de Dieu parce que je fais un son esprit. Qui peut combattre l'Éternel? Je suis l'Éternel car je porte son nom. Qui peut me combattre parce que je marche dans l'Esprit de Dieu? Qui peut me combattre parce que je descends mon Père? Qui peut me combattre? Je suis le reflet de sa gloire. Qui peut me combattre? Nul ne peut parce qu'il a dit, j'écraserai tes ennemis sous tes pieds. Il veut qu'on comprenne simplement l'écriture, qu'on accepte l'autorité de la parole, qu'on se soumette aux écritures. Alors l'écriture fait son effet. Elle prend effet immédiat sur notre vie. Dieu le demande. Et lorsque je lisais Élisée, je dis, waouh Seigneur, comment est-il possible que ces choses étaient faites avec Élisée? Il dit, mais vous êtes plus qu'Élisée. Il dit, pourquoi tu te limites à Élisée? Est-ce que tu as regardé Jésus? Il dit, Jésus a monté, il va redescendre. Il dit, Jésus s'est transfiguré devant tout le monde. Il dit, je veux que tu sois transfiguré. Il dit, j'ai donné cette image d'Élisée pour vous montrer qu'est-ce qui est possible en vous. Il dit, je veux vous déployer là où je veux. Je veux vous montrer ce que je fais. Il dit, je veux que vous assistiez à mon conseil. Comme ici, assistez à mon conseil. Je veux vous encourager de mon conseil. Il dit, c'est tout ce que je demande. Parce que vous êtes les fils. Et les fils assistent au conseil de leur père. Je me suis posé la même question. L'omniscience. Seigneur, ça c'est pas trop. L'omniscience, il dit, qu'est-ce qui est trop? Je te fais participer à ma nature. Il dit, je veux que tu participes à ma nature. De la même manière que Jésus a participé à votre nature. C'est ainsi que vous devez participer à sa nature. En fait, il a participé à ta nature. En fait, que tu t'identifies en lui et que tu sois semblable à lui. Donc, tu es transformé. Il dit, comme il était fils de l'homme, tu as été fils d'homme. Il dit, maintenant, le fils de Dieu, il t'appelle fils de Dieu par sa mort. Il dit, maintenant, je t'appelle fils de Dieu. Pourquoi tu refuses d'avoir l'omniscience que j'ai, d'avoir la capacité que j'ai, d'avoir ma nature en toi? Si c'est quand tu prends ma nature, elle se développera en toi. Mon omniscience, mon omnipotence, mon omniprésence. Il dit, je suis partout à la force. Et je vais vous utiliser partout. Mais tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Parce que la parole dit cela de vous.
déjà annoncé cela. Elle a déjà annoncé cela. Il dit dans les derniers temps. Il dit dans les derniers temps. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. La première était petite. Mon Dieu était puissant. Le Père descendu du ciel. Oui, la messe est divisée. Oui, il dit ça c'est la gloire de la première maison. Il dit mais que peut faire le Fils qui a la domination et le règne sur la terre? Que peut faire le Fils qui est semblable au Créateur? Que peut faire le Fils qui a la parole de la création dans sa bouche? Qui peut tout amener à la création? Il dit que peut faire le Fils? Il dit n'est-il pas écrit? J'ai mis ma parole dans ta bouche. La parole de la bouche est comme la parole de la mort et de la vie. Mange le fruit que tu cherches. Quel est le fruit que tu veux? Est-ce la mort ou est-ce la vie? Le fruit que tu désires, c'est quoi? Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné, mais le problème, nous ne voulons pas. Nous contemplons notre gloire. Non. Paul dit, glorifie-toi de ce que tu as en Jésus. Ne te glorifie pas de toi-même. Glorifie-toi de l'image de Christ en toi. Glorifie-toi de la personne de Christ. Aïe, voilà pourquoi Paul aimait se taper la porte. Il dit, je parle en langue aussi pour tous. Il dit, je me glorifie de ce que moi, Paul, je parle en langue plus que vous tous. Il dit, je passe mon temps dans l'esprit. En fait, c'était une manière de dire, je passais plus mon temps dans l'esprit. Voilà pourquoi, exemple, il dit, il fut un homme qui est enlevé, je ne sais si c'est par l'esprit ou bien par sa chair. Ah non, il ne faut pas nous faire croire que c'était par l'esprit. Parce qu'il dit, je ne sais pas si c'est par l'esprit ou par sa chair. C'est-à-dire qu'il était possible que sa chair soit transportée dans le règne de Dieu où il a vu les choses. Je n'étais pas capable. Gabriel dit, tout est possible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien qui soit impossible. Il veut créer une nouvelle dimension. Il y a une nouvelle race qui est créée en Jésus. Des fils. On dit la nature attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La nature même vous cherche. La nature dit où ils sont. Les fils que Dieu envoie sur la terre. Ils sont perdus. Où ils sont. Nous avons besoin d'eux pour nous libérer du mandat de la mort. Il dit nous avons besoin des fils. Parce que les fils ont l'autorité sur la mort et la vie. Les fils peuvent rétablir le royaume. C'est le mandat qu'il a donné aux fils. Mais les fils ne prennent pas plaisir à la présence de leur père. Ne prennent pas plaisir à la parole de leur père. Les fils sont des fils vagabonds. C'est des fils rebelles. C'est des fils qui s'intéressent à leur propre intérêt. Mais ils ne cherchent pas l'intérêt du royaume des cieux. Toutefois qu'ils cherchent l'intérêt du royaume des cieux, ils deviennent parce qu'elles sont leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à faire plaisir à leur père. Alors leur père leur donne ce qu'il faut pour faire plaisir. C'est pourquoi Jésus dit, Père, en Jean 17, je ne te prie pas de les enlever, je te prie de les conserver. Il dit, les paroles que tu m'as données, je leur ai donné ces paroles, ils les ont reçues. Alors lorsque Jésus disait ça, il savait que Pierre avait reçu les paroles. Il savait qu'il avait reçu les paroles d'autorité. Il dit, ils les ont reçues. Je leur ai donné les mêmes paroles que tu m'as données. Alors de la même manière que tu m'as envoyé dans le monde, c'est comme ça, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, avec la même autorité, avec la même puissance, avec le même règne. Quand Jésus est venu, il savait pourquoi il était là. Il était venu pour assujettir toutes choses, révéler la gloire de son Père. Il venait révéler au monde qu'il y a un Dieu qui existe encore. Son nom, c'est l'Éternel. Il vient révéler au monde qu'il y a un Dieu qui est toujours là. Celui qui a fondé le monde, il est là, il fait des choses extraordinaires. Alors les Juifs et les Pharisiens disent, jamais un homme n'a parlé comme celui-là. Jamais un homme n'a une telle autorité à sa bouche. Il commande même aux démons et les démons fuient. Oui, il a envoyé les disciples. Il a soufflé sur eux. Il dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Il vient dire, Seigneur, waouh, c'est pas possible. Les démons même nous sont soumis. Parce qu'ils avaient compris, ils avaient reçu l'autorité sur le règne des ténèbres. Et dit, oui, je vous ai donné l'autorité de marcher sur c'est quoi les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Oh mais comment Dieu peut dire rien? Comment Jésus s'est-il trompé? Il dit rien ne peut te nuire. Et puis toi c'est un petit sorcier, c'est un petit démon, c'est un esprit qui vient. Il dit rien ne peut te nuire. Il dit marche sur eux, ils ne peuvent rien. Tant que tu t'identifies dans la gloire et le règne de ton Père. Tant que tu restes fils. Tant que tu te soumets à l'autorité de Jésus. Il dit humiliez-vous devant sa présence.
fois que tu acceptes tout ce qu'il dit, oh, qui peut t'aider en toi? Tout fois que tu es un fils obéissant, qui peut t'aider en toi? Qu'est-ce qui fait qu'on ne rentre pas dans l'autorité? Le manque d'obéissance. La rébellion. Des cœurs rebelles. Faut qu'on ne rentre pas dans l'autorité du Père. Ah non, Seigneur, moi, je vais faire ça d'abord. Ah Seigneur, si tu ne peux pas ça pour moi, je ne peux pas. Ah Seigneur, si tu ne peux pas, ah moi, je ne peux pas. Ou qu'il soit fait selon ta parole. Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, je me soumets à ce que tu dis. Si c'est ce que tu dis, ok, je le fais. C'est comme ça que tu m'appelles. Ok, j'accepte. C'est comme ça que tu m'identifies. Oui, je suis. Seigneur, tu dis quoi? Je suis saint. Ah, mais comment je me regarde? Mais c'est pas grave. Comme tu as dit, c'est la vérité. Je suis saint. Je suis parfait. Je suis ton fils. Je porte ton nom. En fait, identifie-toi dans son histoire. Allez-y, on fait ça. Personne ne peut contre toi. Est-ce que vous avez vu Jésus se soucier des démons? Le fou des Galates court. Il court. Il dit voici une proie. Il vient qu'il arrive, il fléchit chez nous. Ah! Toi ici, tu es venu pour nous faire devant le temps. Tu es le Saint de Dieu. Ah. Il dit tais-toi. Chut. Sors. Tais-toi. Il dit non, ne détruis pas. Avant-nous dans les morceaux. Hein? Tu as le droit de choisir. Tu as le droit de choisir. Tu as le droit de choisir. Il dit s'il te plaît, ne nous détruis pas. Parce que quoi, tu peux détruire. On dit comment se fait-il qu'un homme a un si grand pouvoir? Comment Dieu a-t-il donné une telle puissance aux hommes? Il n'a pas dit à Dieu. Il dit comment Dieu a-t-il donné une telle puissance aux hommes? Lorsqu'ils ont vu Jésus faire des miracles, comment Dieu a-t-il pu donner une telle puissance aux hommes? Quand on a la puissance, on dit c'est Dieu. Mais je t'ai tout donné. Dès que tu as reçu mon esprit, tu as reçu la puissance. Dès que tu as reçu ma parole, tu as reçu l'autorité de ma parole. Il faut simplement l'accepter. Dès que tu l'acceptes, elle se met à fonctionner. Dès que tu l'acceptes, elle se met à fonctionner. Elle commence à changer. Et c'est pas grave si tu ne comprends pas. Ne cherche pas à comprendre. Oh. Lorsque tu es comme un enfant, tu règnes avec Dieu facilement. Lorsque tu ne te poses pas trop de questions avec Dieu, tu commences à régner. Quand il dit, tu dis, ok Seigneur, chez moi c'est compliqué, mais j'accepte. Seigneur, je ne comprends pas, hein. Mais tu sais, toi tu comprends toutes choses. Je vais me laisser conduire par toi. Conduis-moi. Conduis-moi s'il te plaît. Enseigne-moi. Je veux savoir. Tout est entre tes mains. C'est à nous de nous laisser conduire. Mais nous, on est toujours rebelles. Il est temps d'arrêter cela. Il est temps de faire confiance. Il dit, vous m'appelez Père, Père, Père. Il dit, vous êtes là en train de m'appeler Père. Mais quel est l'honneur que vous me donnez en tant que Père? Ah! Est-ce qu'un enfant désobéit à son père? Un enfant fait ce que son père lui demande de faire. Il dit, si vous m'appelez Père, quel est l'honneur que vous me donnez? Il dit, activez-moi l'honneur de Père. Et vous allez voir ce que je ferai pour vous. Si vous me considérez comme un Père, laissez-vous conduire par votre Père. Mettez-vous sous sa domination sur l'oreille. Laissez-vous enseigner par votre Père. Il dit, alors fiez la fierté de votre Père. C'est tout. Si on l'accepte comme notre Dieu, mettons-nous sous son règne, sous sa puissance. Jésus dit que vous avez les mêmes paroles. Il dit, je vous ai donné les mêmes paroles. Il dit, je leur ai donné ta parole, Seigneur. Je leur ai donné ta parole. Je m'avais cherché pour faire une place pour eux. Je reviens. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu manifestes l'autorité de sa parole. Le Père demande, à qui tu as laissé le royaume? Dis, Père, je l'ai laissé à mes frères. Où sont-ils? Tu as laissé le royaume à qui? Je l'ai laissé à mes frères. Les héritiers. Il dit, mais que font-ils les héritiers? Mais, Père, donne encore un peu de temps. Il dit, mais le royaume des ténèbres a envahi la terre. Il dit, mais Père, encore un peu de temps. Laisse ton héritier. Il dit, mais où sont mes fils? Mais ils rejettent mon autorité. Mais ils rejettent ma parole. Mais ils se soucient de leur bien. Ils se soucient de leur cœur. Ils se soucient de ce qu'il va leur faire falloir. Ils se soucient du monde. Mais pourtant, ils ne sont pas du monde. Il dit, mais où sont les héritiers? Je leur ai confié le royaume. Lorsque tu as confié le royaume à Adam,
Adam a régné sur la terre. Satan ne pouvait pas. Lorsque Ève s'est laissée séduire, que Satan prit la domination sur le règne de la terre. Il dit maintenant, je suis venu récupérer le règne et l'autorité sur la terre. Il vous a remis l'autorité. Il vous a remis la bannière d'autorité. Il dit régnez en tant que des fils. Je vous le donne toute autorité. Il dit mais je ne les vois pas. Ils ont toujours à se plaindre. Mais papa, mais ça, papa, tu m'avais promis ça, papa. Dis, mais oui, je t'ai promis. Mais ce qui concerne le royaume n'a-t-il pas plus de valeur que les promesses que je t'ai faites? Je demande qu'on se ressaisisse. Satan séduit le monde. Satan séduit l'église. Et Satan vole l'église. Le problème est ce qu'il séduit, vole. Parce qu'il vient pour séduire, pour voler. Comme la femme Ève. Il dit, est-ce que Dieu a dit réellement dit? Toutefois que la parole de l'Éternel vient, elle est contestée par l'ennemi. Il fait tout pour séduire la parole. Il fait tout pour contredire la parole. Et puis nous laissons faire. Si Ève avait dit, Dieu a dit, Satan s'est retiré. Le monde n'allait pas souffrir. Mais Ève a dit, c'est vrai. Je vais le respecter. Mais pourquoi? Il m'a dit cacher quelque chose. Oh homme. Oh homme. Dieu nous a tout pourvu, nous a tout donné. C'est à nous. Quand Dieu nous annonce une parole, et Marie, comment elle est Dieu? Tu es sûr que c'est Dieu qui a dit? Elle qui sent sa parole de l'Éternel. Peut-être qu'il s'est trompé. Hein? Peut-être que le serviteur de Dieu n'avait pas bien reçu la parole. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est la vérité? Peut-être qu'il n'a pas bien vu. Hein? Il dit, si l'Éternel ne parle, qui le prophétiserait? C'est parce que Dieu parle qu'on prophétise. S'il n'est pas pour se taire. C'est parce qu'il a parlé. Il dit, crois en la parole. Et allez, Marie pourrait dire non. Comme Zacharie, oh, attends, écoute, c'est pas possible ça. L'ange était venu devant Zacharie. Lui qui était sacrificateur, qui connaissait mieux le règne de Dieu, devait accepter la parole et la rejeter. Marie qui ne connaissait pas bien le règne de Dieu, qui était juste une femme, a dit, qu'il soit fait sur ta parole. J'accepte ta parole. Qu'il soit fait. Mais qui était-il? Juste un ange. Elle a accepté. Mais Zacharie a rejeté la parole. Parce qu'il croyait qu'il connaissait tout. Je connais toute la loi. Je suis sacrificateur. Je sais tout. Voilà pourquoi il dit, c'est ceux des derniers qui seront les premiers. Ceux qui n'ont jamais connu la parole, c'est ceux qui vont l'accepter facilement. Mais ceux qui s'acceptent pour dire, je connais l'écriture, je connais toutes choses, tu n'as rien à m'apprendre. Il dit, ceux-là vont louper le royaume des cieux. Parce que comme les sacrificateurs sont assis sur l'écriture, ils diront, on sait tout, on connaît tout, tu n'as rien à nous apprendre. Toi, tu sors tout. Quand Jésus a parlé, tu sors tout. Où a-t-il étudié celui-là? Ce n'est pas l'enfant de Marie. On connaît son père, c'est Joseph. C'est qui celui-là? Tout ne dépend pas de l'ancienneté, ni de la généalogie. Tout dépend de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. C'est l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on se soumet à l'Esprit, on fait des choses extraordinaires. Et Dieu veut qu'on se soumette simplement à son esprit. Dieu n'est pas comme le fait que nous regardons notre vie. Oui, c'est une promesse. C'est une promesse parce qu'il a dit à Adam, je t'envoie une femme, remplissez la terre. C'est normal. C'est normal. Il dit travaille. C'est normal de travailler. Dieu dit, tu mangeras. Ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas manger. C'est normal de travailler. Mais une chose primordiale, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas la vie sur terre. Parce que celui qui est attaché à la terre n'aime pas Dieu. Si tu es attaché à ta vie, tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de Christ, la gagnera. Ta vie n'a pas de valeur. Notre vie n'a pas de valeur. Quand souvent j'ai dit ça, les gens ne croient pas. Moi, il m'a dit, papa, tu sais, il dit, serviteur de Dieu, qu'as-tu que je t'ai donné? Je l'ai dit, tout vient de toi. Moi, je crois. C'est toi qui m'as donné. C'est toi qui m'as béni. C'est toi qui m'as élevé. C'est toi qui m'as enseigné. C'est toi qui m'as donné le don. Tout ce que j'ai vient de toi. Moi, j'ai rien. Je suis ton serviteur. Mais le serviteur que je suis, il dit non, je ne veux pas faire de toi un serviteur. Il dit, je t'appelle fils. Il dit non, Seigneur, pas comme un serviteur. Il dit non, tu es mon fils. C'est parce qu'il a dit. L'enfant prodigue dit quoi? Père, il dit non, j'ai fait des dégâts, j'ai fait des bêtises. Prends-moi comme ton serviteur. Je veux manger dans la maison d'un serviteur. Je vais être traité comme un serviteur. Il dit, quel serviteur? Il dit, moi je t'appelle fils. Prends mon manteau. Prends mon alliance.
Le manteau représente quoi? Son autorité, sa puissance. Dis prends mon alliance, je fais alliance avec toi. Dieu nous donne son manteau, Dieu nous donne son autorité, Dieu nous donne son alliance. Il dit, je fais alliance avec toi aujourd'hui. Il dit en plus, je pourvois pour toi. Prenez un veau gras, donnez-lui. Il va manger. On dit, Dieu ne veut pas qu'il soit béni. Dieu veut qu'il soit l'enfant. Qui a dit ça? Mais tu as l'autorité. Mais le problème, c'est qu'on a l'autorité. Parle, déclare, ne te laisse pas faire. Ton ennemi veut faire croire que tu n'es pas si puissant. Montre-lui que tu es puissant. Dis-lui, oh, tu n'as rien à faire devant moi. Je sais qui je suis. Je connais mon identité. Je sais qui je suis dans le royaume. Oh, tu as mis tes mains, tu lâches prise. Enlève tes mains sur mes affaires. Enlève tes mains sur mes bénédictions. Et puis tout ce que tu as volé derrière d'avant, viens me les rendre. Dépêche-toi. Et lorsque tu as donné qui te rend, tu dis, Seigneur, maintenant, amène à la réalisation tout ce qui m'a été rendu. Mais pourtant, les gens ne savent pas prier. Tu as demandé Satan, alors moi, puis tu dis, mais Satan. Et puis j'ai dit, ah ben je vois rien. Mais tu as rendu, je vais voir. Amène à la manifestation ce qui m'a été rendu. Saint-Esprit amène à la vie. Et je t'ai dit, j'ai dit, prophétise. Il voit les ossements, c'était séché. Il dit, est-ce que tu penses? Il dit, oh, ça, je ne sais pas, c'est bien, toi ce que tu sais. Il dit, alors prophétise. Il dit, ossements. Il dit, rassemblez-vous. Ils se sont rassemblés. Il dit, prophétise que la chair soit, qu'il est nerfs. Il a prophétisé que la chair soit. C'était une armée qui était là, mais il n'y avait pas de vie. Il dit, maintenant, appelle l'esprit. Esprit de l'éternel des quatre vents souffle et qui est la vie. Tu as réclamé tes biens, tu as réclamé tout ce qui te revient de droit. C'est réclamé à pas de vie. Qui donne la vie? L'esprit de vie. Appelle l'esprit de vie. Tes quatre vents soufflent, apporte la vie dans mes bénédictions. Apporte la réalisation de tout ce qui m'a été rendu. Apporte à la vie. Apporte à la résurrection. Tout ce qui m'a été pris, tout ce qui était mort. Apporte à la résurrection. Apporte à la vie. Apporte à la matérialisation des choses. Esprit de l'éternel, souffle des quatre vents. Tout est dans la parole. On ne fait même pas attention. N'est-il pas écrit? Il faut comprendre. On demande, on nous rend. Souvent, on te montre qu'on t'a tout donné, c'est là. Et puis, on t'a donné, mais tu ne vois pas. Mais depuis là, aïe, mais c'est ma montre, on m'a donné, mais je ne vois pas. Oui, on t'a donné, tout a été rassemblé. Pourquoi? C'était mort. Lorsque l'esprit humain touche, c'est mort. Lorsque le diable touche des choses, c'est mort. Il tue tout ce qui est dedans. Mais lorsqu'il vient te donner, lui ne peut pas apporter la vie. Lui vient te rendre. Il dit, ah, voici ce que moi je peux faire. Je t'ai rendu. Mais qui donne la vie? Le Saint-Esprit donne la vie. Il s'appelle l'esprit de régénération. Il s'appelle l'esprit de vie. Il s'appelle l'esprit de résurrection. Alors tu l'ordonnes. Dis, Saint-Esprit, apporte la vie dans tout ce qui me vient de toi. Et il apporte la vie. Et les choses se mettent à vivre. Et toutes tes bénédictions commencent à être restaurées. On doit savoir utiliser la parole. Et c'est notre autorité. Voilà pourquoi, si on s'attache à sa parole, vous savez, plus tu lis, plus tu ouvres ton esprit. Plus tu lis, plus tu ouvres. Alors, c'est ce que Paul dit. Et l'excellence de la connaissance, de la révélation de la parole vous sera donnée. Demandez. Donne-moi l'excellence de la révélation de ta parole, Seigneur. Donne-moi l'excellence de la révélation, de la connaissance des Écritures. Donne-moi. Plus tu demandes, il te donne. Mais tu demandes et puis tu ne lis pas. Seigneur, donne-moi. Et puis, tu ne passes pas ton temps. Donne-moi. Seigneur, donne-moi. Tu lis un peu. Seigneur, donne-moi. Oui, Dieu, tu vas faire parler. Bon, même si tu as connu, comment tu peux savoir que tu l'as? Tu peux apprendre dans la lecture. Quand tu demandes que tu passes dans la lecture, tu commences à voir que les Écritures changent. Quand tu lis, oh, waouh, c'est quoi ça? Seigneur, non, c'est pas possible. Donc, c'est ce que tu es en train de dire. Immédiatement, ça change dans ton esprit. Il y a comme un décodeur surnaturel qui change les paroles. Et le Saint-Esprit commence à transformer les paroles de ton esprit. Tu commences à comprendre. Tu commences à être transporté. Et plus tu lis, plus ta parole te transporte. Il est même possible que tu ailles dans les siècles passés. Il est même possible que tu ailles dans le temps de la parole. Il est possible. Tout est possible. Qu'est-ce que tu veux voir avec Dieu? Tout est possible à celui qui croit. C'est pas possible? C'est possible. Passer du temps dans la parole. Si on n'a pas le contact de la parole, c'est qu'on n'a pas le contact de Jésus. La vérité, tu n'as pas le contact de la parole, tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu sais, tu peux prendre Jésus, j'ai accepté Jésus. Mais qu'est-ce qui nourrit Jésus dans ta vie? C'est lequel? Il est une sémence, une graine qui a été déposée. Arrose-la. Mais la graine est là, elle est sèche. Elle n'a aucune vie. Elle ne germe même pas. Qui va arroser pour toi? Le Saint-Esprit t'attend.
Lui, lorsque tu ouvres la Bible, il est là. Pourquoi? Il doit te faire connaître qui est Jésus. Il doit te montrer qui est Jésus. Il doit t'enseigner sur Jésus. Et c'est quand il va t'enseigner, c'est lorsque tu ouvres la Bible. Toute fois que tu ouvres l'écriture, le Saint-Esprit à côté de toi. Plus tu lis, plus il commence à t'informer. Il te regarde. Il t'enseigne. C'est là qu'il fonctionne. Non, on prend Jésus, on le dépose. Il est juste une sémence. La Bible dit quoi? La parole est une sémence incorruptible qui a été mise en toi. Mais cette sémence incorruptible doit produire quoi? Un arbre de vie. Mais si tu n'arroses pas la sémence, comment elle va devenir un arbre en toi? Comment est-ce qu'elle va grandir pour porter les fruits? On ne lit pas. Et puis on veut que Dieu fasse des miracles dans nos vies. On ne passe pas du temps dans sa parole. On veut voir des choses arriver. Parfois, mais attends, est-ce qu'on n'exagère pas un peu? Dieu n'est pas notre esclave. Ce qu'on a appris pour notre travail. Seigneur, pardonne-nous si tu nous as appris pour notre travailleur. Nous savons que tu n'es pas notre travailleur, tu es notre Père. Mais il y a une chose que nous devons savoir. La parole est dans ta bouche. Amen. La parole est dans ta bouche. Et la parole est dans ta bouche est très puissante. Et Dieu veut que tu exploites la parole qui est dans ta bouche. Et toi de faire des tests. Moi j'ai fait plusieurs tests. Moi je ne sais pas comment vous pouvez la parole dans votre bouche. Moi j'ai fait des tests. Moi j'ai essayé. Mais après, c'est vrai qu'on m'a découragé, mais j'ai compris que c'était possible. Tu regardes le fait, il le fait, c'est peut bouger, puis la voix dit. Tu crois? Ça c'est pas magie, dis quelle magie? C'est la capacité divine. Quelle magie? C'est l'esprit qui fonctionne. Il fait fonctionner ton esprit. Et c'est là que tu regardes avec moi, tu commences à trembler, ton jour commence à travailler. Plus tu pises le verre, plus ton jour. Et tu dis, mais c'est quoi ça? Il dit, c'est parce que tu es en train d'essayer. Tu es en train de déployer ton esprit. Une fois, deux fois, trois fois, après, c'est vrai, ça me blesse. Mais tellement non sont travaillés. Mais dis, si tu persistes, tu le fais là. Il m'attend. Le sorcier fait quoi? Le mystique fait quoi? L'esprit n'a pas de limite. Les scientifiques disent que l'homme utilise 5% de sa capacité. Ouais. Que s'il occupait simplement 10%, il ferait bouger les deux parties. L'esprit a une dimension très puissante et très poussée. Quand vous voyez les mystiques, vous pensez qu'ils sont forts, ils ne valent rien. On les entraîne à développer leur capacité surnaturelle. C'est tout. Plus ils développent, plus ils sortent. Les Rosicruciens te disent on contrôle le feu, on contrôle l'eau. Ils contrôlent comment? Ils développent juste leur capacité, ils ne font rien. Ils pensent qu'ils se disent sont puissants, ils ne sont pas puissants. Dès qu'on les appelle à sortir de leur corps, ils sortent de leur corps, ils ne peuvent rien te faire. Il faut qu'ils sortent pour venir te toucher. Et après, il est un esprit, il peut mettre sa main dans ton corps. Et puis il dérange les choses. Et puis il mélange. Oh, j'ai maladie. Oh, mes intestins sont attachés. Qui est attaché? Dieu a tout créé parfait. Ils ont fait agissent. Rien d'autre. Ils ne font rien. Juste parce qu'ils apprennent la capacité à sortir. Par des démons, par des invocations qu'ils font. Et Dieu t'a donné la capacité au-delà. Mais si tu savais que tu étais tellement pas le sorcier qui est Dieu. N'est-ce pas que vous êtes Dieu? Il dit tu es à ma dimension. Je t'ai mis au même niveau que moi. Il dit parce que tu es comme moi. Je t'ai donné mon nom. Si on veut bien voir ton nom c'est ton prénom plus le nom de Jésus qui est à côté. Tu t'appelles l'Éternel temps. Éternel, Roger. Éternel. Éternel, béni. Le jour où m'a dit tu t'appelles Éternel, j'ai fui. Quand il m'a dit ça, l'enfant qui est tombé sur moi, j'ai fait mourir. J'ai bavé. Quand quelqu'un qui est malade, je bave. C'était trop fort. Quand je lui ai dit, je ne sens pas ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, mais tu portes mon nom. C'est ton nom, je t'appelle comme moi. Tu te nommes comme moi. Tu es l'Éternel. Je ne suis pas éternel, je meurs. Il dit, ton esprit ne meurt pas. Ton esprit est éternel. En plus, tu es joint à moi. Comment peux-tu mourir? Il dit, pourquoi tu acceptes même la mort? Il dit, si tu crois que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Il dit, oh, tu pousses trop loin, Seigneur. Ça, c'est trop. Il dit, pourquoi? Tu es dans l'alliance parfaite par Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mon fils. Je t'ai appelé depuis les cieux. Il dit, mais ceux qui sont partis au ciel, qui n'ont pas connu la mort, ils me connaissaient comment? Il dit, mais tu es en moi. Et puis tu crois à la mort? Je l'ai vaincu. Il dit, tout dépend de votre foi. Il dit, tout dépend de votre foi. Si vous croyez simplement, vous verrez les choses que je fais. Il dit, tout dépend de votre foi. Vous ne croyez même pas la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas vaincu la mort?
Il dit, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Est-ce que tu es pécheur? Je dis non. Il dit, mais comment peux-tu mourir? Mais si tu te considères comme pécheur, tu vas mourir. Il dit, celui qui est ici ne meurt pas. Celui qui est pur ne meurt pas. Il dit, c'est parce que, il dit, Enoch a cru. Il dit, Enoch a tellement cru qu'il était impossible pour lui de mourir. Il a cru en Dieu, qu'il y avait un Dieu qui existait. Il s'est voué à marcher 300 ans avec Dieu. Il dit, Élie a cru qu'il ne pouvait pas passer par la mort. Parce que déjà, je lui montrais qu'il pouvait disparaître. Et il dit, si moi je disparais, je ne peux pas mourir. Il dit, alors Élie fut enlevé. Il dit, le char de qui a venu nous prendre. Il dit, vous pensez qu'il est monté comment? Avec la chair. Il dit, ce corps fut transfiguré à l'instant où il est monté dans le char. D'ici Élie qui était sur la loi, a cru cela. Il dit, toi qui es dans la vérité, il dit, toi qui es dans l'alliance parfaite, comment peux-tu croire à la mort? Il dit, comment peux-tu croire à la mort qui a été vécue? Il y avait une autorité sur toi. Il dit, tout dépend de votre croyance. Il dit, vous croyez à des choses. On vous enseigne qu'il faut passer par la mort. Il dit, est-ce que c'est ce que moi j'ai dit? Il dit, c'est moi qui décide. Il dit, avec votre foi, je marche. Il dit, juste avec votre foi. Il dit, mais votre foi ne peut pas nous. Il suffit d'un petit obstacle, vous arrêtez. Il suffit d'une petite contradiction, vous arrêtez. Non, ça fait peur. Il dit, ne craignez rien. Croyez simplement. La parole est la vérité. Il dit, la parole est la vérité. Tout ce qu'elle dit est la vérité. Il dit, marche la vérité de ma parole. Et tu verras ce que j'ai raconté avec toi. Mais cette parole n'est pas pour moi seul. Regarde tout ce que le Seigneur m'enseigne. Il dit, celui que je te dirai tout bas. Dans le secret. Et il le suit de toi. Alors ce que Dieu me dit dans le secret, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour vous. C'est pour tous ceux qui viendront dans ce grand monde. C'est pour créer une nouvelle génération de fils. Ah, tu ne peux pas comprendre. Le règne de Satan, Satan doit comprendre que son règne est fini. Oh. Il dit, jusqu'à quand vous allez vous laisser marcher dessus? Satan doit comprendre que son règne est terminé. Parce que les fils se réveillent. Il dit, je suis en train de réveiller des fils. Il dit, je suis en train de réveiller des fils sur les nations. Il dit, je t'avais promis, Franck. Je t'ai dit que j'allais réveiller mes fils sur les nations. Il dit, je suis en train de réveiller des fils. Il dit, des fils à qui je donnais le même enseignement que je t'ai donné. Il dit, je suis en train de réveiller des fils. Il dit, oui, je réveille des fils. Avec la folie que tu as, je réveille des fils. Sans la foi. Il dit, un jour, je vous rassemblerai tous. Et vous direz, c'est pas possible, j'ai reçu le même enseignement. Il dit, je veux donner le vrai évangile. Non pas l'évangile controversé qui est prêché partout. Il dit, la vérité sera dite. La vérité selon l'écriture. Non pas la vérité masquée. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont encore cachés. Dieu ne permet pas. Il y a beaucoup de choses qui sont encore scellées. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme n'est pas capable d'entendre. Parce que c'est que les gens ont reçu dans les églises a bloqué le système. Ils acceptent ce qu'ils ont reçu et puis ils rejettent la vérité biblique. La Bible n'est pas un mensonge. Qui révèle l'écriture? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Qui révèle? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Qui révèle la profondeur de l'écriture? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Si on était au temps de Jésus, qui allait croire en Jésus? Qui? Ils sont tous sur le camp. On enseigne des choses. Il vient d'où? 120 l'ont suivi. Mais il est resté 70. Quand il a parlé, dit ta parole est trop dure. Ce qu'il raconte là, c'est pas possible. Il est resté combien? 12. Même les sacrificateurs disent qui va manger ta chair? Ils n'avaient rien compris. Mais aujourd'hui, même quand tu parles la Bible, il dit tu mangeras ma chair. Attends, moi je suis un cannibale. Mais il parlait d'autre chose. La sagesse vient de Dieu. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse des hommes. Si nous restons sur la sagesse des hommes, nous n'allons pas avancer. Mais lorsque nous cherchons à connaître la sagesse de Dieu, l'intelligence, le conseil de Dieu, nous progressons dans une nouvelle dimension. Dieu nous attend loin. Dieu demande beaucoup de nous. C'est vrai qu'il est difficile pour nous, pour notre esprit d'accepter certaines choses. Mais à force de persévérer dedans, ces choses deviendront naturelles pour nous.
Amen. J'ai pris tout votre temps. Je m'en excuse. J'ai pris 1 heure de votre temps. Ah! Ah!